Je Mec, non, parle, mais je suis là, bluffé. tu vois, mec, t'es tout beau. Ah, mais toi, tu es tout beau aussi, mon ami. Merci beaucoup, comme tout. Aïe aïe aïe. Bon, alors Jessie, Jessie, Yep. mon ami, qui es-tu, mon ami? Waouh! Eh ben, écoute, mon ami, donc, ben, pour les personnes qui vont me découvrir ici, je m'appelle Jesse Echo. Euh, je suis étudiant et voilà, enfin, je vais monter un projet il y a maintenant un peu plus d'une année avec un de mes potes qui s'appelle Écolocation. C'est un podcast dans lequel je vais à la rencontre de personnes un peu de tout horizon pour parler avec eux des musiques qui leur parlent, qui font un peu leur histoire. Et c'est ce que je fais principalement à côté de mes études. Voilà. Qu'est-ce qui te déterre à faire ce podcast un peu, genre un amour spécifique pour la musique ou pour le podcast en général? Ben ouais, non, c'est une bonne question, ça, c'est un peu les deux. Ben, un amour pour le podcast parce que, enfin, alors moi, je suis passionné de journalisme, c'est un métier que j'aimerais faire et donc le podcast, dès les prémices, c'est un truc qui m'a tout de suite parlé, tu vois. Genre, je sais pas comment dire, enfin, j'ai toujours suivi beaucoup de podcasts français, mais aussi des podcasts américains. Et donc, quand j'ai eu l'idée de me faire un petit média, c'est ce qui m'est venu en premier, tu vois. Je voulais parler d'un truc, et il se trouve que, ben, je sais pas, enfin, la musique, ça a un peu été une constante dans ma vie. C'est un peu le refuge. Et je me disais, mais attends, mais comment ça se fait que genre la musique ait une place si importante dans ma vie alors que genre je suis pas musicien, je me destine pas à devenir un son ou bien avoir un quelconque lien avec la musique plus tard, tu vois. D'avoir d'autres gens pour qui la musique c'est aussi important et il faut que j'aille les rencontrer. Donc j'ai créé ce podcast-là. Ah, t'as dit que c'était un peu un refuge de ce que je connais de toi. Il y a un peu un lien avec ta famille et ta mère notamment. T'avais fait justement dans tes premiers podcasts un podcast où c'était ta mère que t'interviewais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est carrément ça. Enfin, pour moi, la musique, c'est vraiment lié à ma famille. Enfin, c'est du moins la base. Ma mère m'a transmis des influences musicales de taré, franchement. Avec mon frère, on a baigné dans tout ce qui est, je sais pas, mec, la soul, le R&B, mais évidemment des musiques traditionnelles africaines, que ce soit le bikusi, le makossa. Et sans oublier que comme on est en France, je suis né en France, j'ai grandi en France, donc on restait sur quand même des classiques, de la variette, on aime bien, je sais pas, mec, du Barbara, du Jeanne Moreau, enfin voilà. Donc je devais interviewer à ma mère à un moment ou à un autre, et c'est ce que j'ai fait. C'était comment t'avais appelé ça c'est quoi les instants bonheur? C'était quoi déjà le terme que Ouais, t'avais utilisé là? mais c'est ma mère qui utilise ça souvent et elle parle de soirée bonheur. C'est bien, mais je me demande, enfin, si toi aussi tu fais ça avec tes parents, bien même avec. Ouais, on a un peu fait ça une fois quand j'étais de passage chez toi. Juste, on prend une soirée et juste on écoute du son. On se met des clips, on se met nos découvertes du moment et genre on vibe. Ouais, bah. Moi j'ai plus ça avec mes potes du coup. Ouais. Euh, Mes parents, la musique, bah, ils en avaient aussi souvent en permanence. Genre, bah, ils font des trucs, ils en mettent sur l'enceinte, ce genre de choses. Donc t'as un peu de là, mais moi ma sensibilité c'est plus développée quand j'ai commencé à faire de la musique plutôt que. Après, mes parents ils m'ont acheté des trucs, genre. Les disques qui sont là-bas, mais pas des trucs comme style Super Trump ou ce genre de choses. Mm. Mais ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est grave intéressant. Genre toi, enfin, qu'est-ce qui a changé du coup par rapport à la musique enfin, quand tu as commencé à la faire? C'est genre tu as commencé à écouter plus de sons, ou bien tu es plus intéressé à la façon dont ils étaient construits? Genre, j'ai commencé à plus m'y intéresser. Tu sais, genre avant j'avais une écoute un peu en mode. Tu sais, genre t'écoutes ce qui passe à la radio. C'est en mode c'est sympa quand t'es dans la voiture, mais tu t'en fous un peu au final, tu vois. Et le fait Ouais. de. Moi, le fait de commencer à faire dans l'instrument, ça a fait en mode. Ah bah. Tu sais, de jouer la musique, de la vivre autrement. Bon, ça fait tard, discussion de. Moi, je suis musicien. Du coup. Toc toc.
Ouais, ça va mieux comme ça peut-être. Il était pas bien mis. Ouais, bah en mode, ah oui, un peu discours Ouais. musicien en mode, ah oui, moi, la musique, je la ressens autrement, j'entends plus mon instrument, tu vois, vraiment ça change ton rapport à la musique, quoi. Euh, Non, mais mec, t'as raison, enfin, c'est ça pour toi, donc faut en parler, tu vois. ouais. Et maintenant, est-ce que toi aussi t'as ce truc de avoir du mal de passer des moments sans musique? Waouh. Euh, En vrai, ouais, j'ai du mal. Ouais, non, j'ai beaucoup de mal. Ouais, je sais pas à quoi c'est dû, mais genre, littéralement, il y a genre quelques jours, genre, j'ai pété mes écouteurs et j'étais en mode, Oh tu là. sais quoi? Mec, non mais, ah, le Horrible. monde s'arrête. Non mais j'étais en mode, tu sais quoi? De quoi j'ai peur? Je vais prendre mon train et genre, je reprendrai des écouteurs, pas quand j'aurai assez, mais quand j'en aurai envie. Ok, je suis pas victime de mes écouteurs. Ok, j'écoute du son quand je veux. Combien de temps Et mec, j'ai t'as pris tenu? mon, j'ai tenu, j'ai tenu une demi-journée, mec. C'est ridicule. T'es TDR. Non, mais parce qu'en fait, mais genre, comment dire? Déjà, c'était pour les podcasts. Genre, j'adore écouter des podcasts. Écouter des podcasts, ça me permet de me tenir au courant de l'actu, mais aussi de trouver des inscrits pour mon propre podcast. Mais en vrai, mec, les sons, mais il y a un truc de mal qui se passe en fait. Je sais pas comment t'écoutes de la musique aussi, parce que les gens ils écoutent genre album par album, d'autres c'est son par son, et d'autres, je pense un peu comme moi c'est son par son, mais genre ils ont une playlist de sons que j'aime sur Spotify et je mets tout en aléatoire en fait, constamment. Je sais pas toi comment t'écoutes ton son. Euh, on va dire par mood de musique. Ok, Tu sais, ok. pas tant, en tout cas, c'est plus trop par style, même si souvent un style est lié à un mood, tu vois. Mais c'est en mode playlist, tu sais, genre POV, machin truc. Tu sais, les playlists de musique en mode POV, ce genre de choses, ou les playlists Spotify en mode, tu sais, un sentiment, un moment, un instant, ce genre de choses. C'est Genre, grave cool, mec. mais en ce moment, mon truc, ce qui me fume, c'est les playlists Spotify où c'est en mode arc quelque chose. Genre Struggle Arc, Reborn Arc. Et genre, tu Joue as le juste à art. chercher à mettre un mot et à mettre un arc derrière. Et t'as des En vrai, playlists. c'est trop bien. Et t'as des playlists avec Guts Ouais. de Berserk où il y a lui en profil. Et c'est majoritairement de la Évidemment, funk. ok. Mais Non c'est mais le c'est matin pour aller en incroyable. cours. Mais genre du coup, quand tu te sens vraiment reborn quand tu vas en cours. Ah non, non, non. Ah, non. C'est plus pour enfin juste apprécier la vibe, c'est agréable. Non mec c'est trop bien. Mais c'est marrant parce que tu vois genre attends après j'aurais une question pour toi parce que c'est vraiment trop cool. Truc dark. Et enfin, moi genre c'est un peu l'inverse où genre je vais être en mode mood disons genre basique, un pH neutre et avec la playlist et les sons que j'écoute en mode aléatoire. Je vais être en mode ah ouais c'est vrai que j'aimais beaucoup ce son là, j'aimais beaucoup le mood dans lequel j'étais quand j'ai découvert ce son là et donc ça va m'amener un peu une sorte de capsule de mémoire et après je vais passer à un autre son et je vais être en mode ouais ce son là aussi c'est vrai que c'est une bonne ambiance tout ça et Attends, je te comme coupe. ça j'ai un peu genre jonglé et tout et Je te pas coupe de 2 secondes. soucis. Faut juste que je dise au revoir à quelqu'un, je reviens dans 10 secondes. Vas-y mec. Comme au pire je vais profiter. Je vais un peu rester avec les viewers. Là, y a pas trop de monde, mais écoutez, j'espère que personnes vont rejoindre progressivement le chat et vont passer un bon moment. Je sais pas s'il y aura une rediff, mais écoutez, voilà, je prends le contrôle du live. C'est très étrange. En tout cas, je suis vraiment très content d'être accueilli sur la superbe chaîne d'Abel, qui a un super bon taf. Et là, je vous conseille de Re- checker les autres vidéos. Gros mec, j'ai fait de la pub pour toi. Aïe aïe aïe. Non, il fallait faire ta promo à toi. Oh, ok, mais t'as raison, mais zut. T'as pas été Ah, à Alors, moins que ben, t'as fait ta promo et tu fais genre que t'as fait la mienne. ouais, Mais non, carrément, non, je peux pas faire ça, mec, je peux pas. Je fais du trop bon contenu, donc je mets à l'honneur. Mais ouais, n'hésitez pas à checker donc, ce que je fais sur YouTube, évidemment.
Mon nom est en description et dans le titre Écolocation Podcast avec des cas partout. Et puis, Tiens, je vais peut-être mettre le lien de ton Spotify peut-être plutôt, ou ton Insta. franchement, Attends. j'avoue que ça m'arrangerait même de mettre. N'hésite pas à mettre les deux. Spotify, c'est pratique pour beaucoup de personnes pour écouter des podcasts, mais Insta, c'est là où on est le plus actif. On donne les infos sur les nouveaux épisodes et les enregistrements. Alors, du coup, tu disais quoi avant que je me carapate? Non, mais en mode, là où toi, quand t'écoutes du son, c'est plus genre en mode POV et arc. Moi, c'est vraiment en mode flash neutre et vraiment, je me laisse porter par les sons que le hasard me propose. Ça Ok, peut m'évoquer des souvenirs, des moods. Je sais pas, j'aime bien avoir un son triste et ensuite avoir un gros banger, puis avoir un son de variette, je sais pas. Genre, tu te fixes pas une ambiance précise, ou un genre précis, t'es vraiment en mode le voyage de l'instinct et on verra où est-ce que mon petit voyage de musique me mènera aujourd'hui, quoi. Complètement. Et aussi, il y a un truc, c'est vraiment c'est un bon parallèle avec le voyage. Mais moi, je sais que j'aime bien, par exemple, écouter certains artistes. Je vais coller avec un son en particulier de l'artiste. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais liker, disons, les 5 sons les plus connus de l'artiste, tu vois. Et donc, Ouais. j'ai pas forcément le temps de les écouter à la suite, mais je sais que comme ils sont dans ma playlist de sons likés, dès que je passerai en mode, tu vois, je prends mon temps, j'écoute ma playlist et je mets tout en mode aléatoire, je tomberai, Ouais. tu vois, un moment à un autre sur ces sons-là, et là, ça me permettra Tu de retrouves un nouveau, vraiment, quoi. tu vois, connaître ces artistes-là, quoi. Et je fais ça pour tous les artistes que je découvre, genre là, il doit y en avoir peut-être plus de 2000 dans ma playlist, tu vois, d'artistes, donc je suis en mode... Ah ouais, enfin, 2000. 2000, non, peut-être pas 2000, parce que ça fait du coup beaucoup de sons. Disons, on est autour, peut-être sur de peut-être 800 ou 1000, peut-être. Eh ben. Alors, Ok, alors on sait que c'est un festival de musique, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour Merde. venir à un festival de musique, Étienne. Ah merde. Attends, c'est ta chaîne qui s'est lancée dans le fond, du coup ça parlait de... T'avais ta voix en double. Mince. Je vais me prendre les copyrights à cause parce qu'il y a ta vidéo qui s'est ouverte. Mec, franchement, si tu reçois un strike, je sais pas qui aura fait ça, hein, mais ouais, waouh, ce serait dingue, Mais du coup, normalement il y a les liens qui sont dans du coup la description. Voilà. Waouh, trop gentil. Je vais même faire ça. Tac. Pour l'instant, hop là. Bah attends, mais je vais moi-même faire une promo parce que, il faut quand même rendre à Abel ce qui revient à Abel. Ce qui revient à Belle. À César, ce qui revient à César. Ah, c'est la même chose, Aïe, mec. aïe, aïe. Mais ouais, attends, faut mettre en avant parce que c'est une belle initiative et ça me fait plaisir de pouvoir parler de ce que je fais et même de parler de musique avec toi tout simplement, mec. Mais c'est toujours le plaisir. Et oui, du coup, j'ai vu, tu parlais que tu faisais ton podcast avec un ami. Alexandre Adam est un étudiant en analyse, écriture et composition, curieux d'en apprendre plus sur le rapport que le public entretient avec la musique. Il accompagne Jessie dans ses découvertes. Alors de quelle manière Alexandre... Trop d'Alexandre dans ce pays, il y a trop d'Alexandre dans ce pays, c'est pas possible. Trop d'Alexandre. Arrêtez d'appeler vos gosses Alexandre, pitié. De quelle manière Oui, il c'est t'accompagne Alexandre. dans tes péripéties? Comment il m'accompagne dans mes péripéties, waouh! Alexandre, c'est mon allié de tous les instants. Euh, pour lui, pendant très longtemps, il a eu un rôle qui était assez flottant. Il était là en tant que conseiller et, et il gérait toute la partie mixage du podcast, Hmm. mixage, montage. Moi, c'était vraiment le côté, je vais sur le terrain, je vais voir les personnes, les trouver, je prends le temps de trouver les questions, etc. Et ensuite de gérer tout le côté communication sur les réseaux sociaux. Mais Alexandre, c'était vraiment tout le côté très technique sur voilà, l'audio. Et maintenant, on est à un stade où moi, je lui ai attribué le statut de réalisateur du podcast, dans le sens où il a un rôle de conseiller constant, il m'aide des fois à prendre des décisions au niveau de la communication,
Et tout simplement, en fait, on discute constamment ensemble pour définir le cap du podcast. Qu'on aimerait faire, comment on aimerait évoluer, etc. C'est un peu le rôle qu'il a. Du coup, c'est ton agent slash monteur, c'est ça? Waouh. Oh non, mais carrément, Ton carrément, ouais, agent monteur. c'est mon agent monteur, mec. Est-ce que c'est lui qui Mais- gère aussi ta boîte mail, tes trucs? Mec, Ta alors, boîte mail professionnelle. ok, non, mais c'est vrai que ça, c'est, je peux pas me défiler. C'est lui qui gère la boîte mail professionnelle et ça se fait très naturellement parce que c'est lui, genre, c'est le genre de gars, il est en mode mec, attends, je vois qu'on a une boîte pro, il y a trop de messages qui sont ouverts et qui n'ont pas été supprimés. Je suis en mode ouais, mec, mais c'est bon, ils sont lus, j'ai répondu et tout. Je suis en mode, ouais, mais mec, ils sont encore là, tu vois. Et genre, comme il focus trop sur ça, il est en mode, c'est quoi, je vais gérer la boîte pro et progressivement, en fait, on se répartit un peu les choses que l'un aime faire parce que pour lui c'est naturel et que l'autre, tu vois, enfin, je sais pas, ça marche trop bien, mec, c'est trop le yin et le yang, tu vois. Ah, Moi, la boîte mail, je m'en fiche un peu et puis, je sais pas, je vais être plus en mode discuter avec les invités, gérer les graphismes de la chaîne, tout ça. j'imagine que Enfin, c'est plus simple de bosser à deux, surtout s'il y en a un qui peut plus se concentrer sur l'aspect artistique, l'aspect création de contenu. C'est sûr que ça va être un plus, je pense, ouais. qui est en mode game changer. Ben, que moi, je pense complètement, à quand enfin, ouais. quand je suis solo et que ça fait X mois, il y avait mon X montage qui traîne, que je dois faire X reels depuis 2 mois, mais que je les fais pas, mais que genre, faut juste que je me déterre à lancer le logiciel de montage, mais que je suis en mode flemme. Mais ouais, ça c'est un truc, ouais, hein, enfin, genre t'as toutes les idées, tu sais ce que t'as à faire et tout, mais parfois c'est ça qui me manque juste, cette petite touche de, genre ce pote qui est en mode, mec, qu'est-ce que tu fais? Envoie les trucs, faut garder la régularité, et voilà quoi. Peut-être le fait de bosser à deux, ça amène cette émulation-là. Maintenant, il y a aussi ce côté compromis, tu vois. Des fois, je suis en mode, moi j'ai une bonne idée, il va contrebalancer en montrant genre peut-être genre des défauts de cette idée-là. Au début, il va être en mode non, forcément bien parce que c'est mon idée. Il va être en mode tu sais quoi, on en reparle demain, adore un peu, tu vois. Et puis ensuite, on en reparle d'esprit apaisé. Et c'est cool, tu vois, ça amène à prendre du recul des fois. Ouais, Ça peut être un l'image bon du yin et côté. yang que tu utilisais, confrontation créatrice au final. Confrontation créatrice, Bah bien mec, sûr, waouh, c'est tu beau. confrontes des positions différentes jusqu'à ce que chacun cède sur un point. Ah, t'étais plus dans un discours de entraide et en mode ça, on s'aide à avancer, non, c'est ça? Bon, si tu veux, hein. Et franchement, je pense que non, mais ouais, enfin, les deux marchent bien ensemble, ces deux approches-là. Non, ouais, c'est bien, mais c'est grave cool parce que regarde, toi, tu mènes ta barque seul, et ben là, enfin, t'as ta chaîne, tes vidéos, enfin, tu vas vraiment aller en profondeur sur des concepts anarchistes, t'as tes lectures qui sont super intéressantes, tu vas à ton rythme. Je pense que ça apporte aussi un côté respiration qui est cool, et là, tu fais tes lives, tu me crées une opportunité, tu vois, enfin, c'est un truc différent que j'aurais pas pu faire tout seul, moi. Créer des opportunités. On vient de passer dans un discours full entrepreneuriat. Oui, il faut créer des opportunités. Aïe, aïe, aïe. Bah attends, Oui, genre, mais c'est parce qu'il faut, il faut exercer notre volonté de puissance individuelle. Et comme ça, avec d'autres personnes, tu les emmènes à exercer aussi leur volonté de puissance. Entre personnes qui exercent leur volonté de puissance. Tu vois, c'est wow. l'individu en devenant plus fort, en s'émancipant, en devenant plus libre, etc., etc. Il amène les autres et le collectif à faire de même. Mais tu vois, il y a beaucoup de mots que j'ai pas forcément compris, mais je saisis de T'inquiète, ouf l'idée. Et c'est vraiment genre une sorte de. Moi je vois ça, j'appelle ça c'est le une. pouvoir de l'amitié. Juste. Ouais. Le- c'est très shonen. Mais ouais, c'est une Ah, bien sûr. émulation, c'est un cercle vertueux, tu vois. Mais du coup, Du coup, à la base, on parlait de musique. c'est vrai, c'est vrai. Avant de partir dans notre gros instant promo, tout ça, tout ça. Quoi? On a fait ça? Tu Suivez-nous, disais, suivez-nous. suivez-nous, on a besoin. Ça peut t'aider, hein. Non, tu parlais du fait que tu te laissais un peu voyager, un peu comme en fait une barque qui suit une rivière et tu vois ce qui se passe. Tu te laisses porter par les courants pour écouter ta musique. Du coup, dans ces voyages dernièrement, un peu, qu'est-ce que t'as sur quoi t'es tombé un peu comme pépite musicale en te laissant porter?
Ok. Bah alors, disons que c'est vraiment intéressant. Récemment, j'ai beaucoup écouté le groupe. Non, tu sais quoi? J'ai j'ai- j'ai failli dire un truc qui était peut-être pas approprié à la question. Parce que enfin, j'écoute un podcast qui parle beaucoup de musique, de l'histoire de la musique, et qui recommande des groupes en fonction de ça, et je vais parler de ça. Mais là, c'est pas vraiment moi qui suis en voyage et qui explore. Mon exploration, ça m'a plutôt amené récemment sur les rives du pays qu'on appelle l'hyperpop. 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 Je suis en ce moment, comme beaucoup de personnes, je pense, complètement dans la sauce. Mec, je suis foutu. Tu vas me mettre dans la J'écoute sauce, ça. j'imagine, là aussi, du coup. Mec, avec plaisir. Écoute, avec plaisir. Genre, c'est très cliché, mais je me sens comme une jeune adolescente qui découvre les One Direction. Mec, j'écoute en boucle du Sangek, j'écoute en boucle Mec, j'écoute en boucle des sons qui grillent mes tympans, tu vois, parce que c'est trop bon en fait. Enfin, je sais pas si tu connais ce groupe-là, Sangek. Bien, Ouais, mais on peut pas trop mettre Sangek. de son de groupe précis, mais. Comment t'as dit qu'il s'appelle le groupe? Alors, 100 comme le chiffre, et tu mets Geek derrière, Gecs. Sangek. Bah écoute, j'irai checker ça. Et qu'est-ce qu'il y a un peu de spécifique dans cette hyper pop? Mais Genre. alors, c'est vraiment intéressant. Au début, j'ai eu du mal à mettre le doigt dessus, mais je trouve que c'est un genre qui, juste, euh, se prend pas au sérieux et c'est agréable. Je trouve ça vraiment agréable. La première fois que j'écoutais leur son, et peut-être, je sais pas moi, Money Machine, j'avais du mal parce que, en fait, c'est comme un son, imagine un son genre de fête foraine, ou bien les sons que t'entends genre quand tu vas au bowling, mec. Tu te dis, mais ouais, c'est un son genre basique, limite même pour lequel on a un peu genre du dédain des fois. Et eux, ils vont prendre ça et ils vont genre le pitcher au maximum, ils vont en faire un truc qui est ultra caricatural, tu vois. Euh, et je sais pas, ça crée un peu un côté genre ironique. Genre, c'est un son dont on se moque souvent, genre, tu vois, genre les sons un peu qu'on entend genre dans les festivals un peu beauf, tout ça, genre l'électro des années 2004 et tout. Genre, ils prennent ces sons-là, ça en mode, ah ouais, c'est cringe, c'est des vieux sons et tout ça. Mais ils poussent tellement les potards, ils tournent tellement la caricature du son, tu vois, au max, que à la fin, t'es en mode, mais qu'est-ce que j'écoute là? C'est incroyable. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un truc qui est trop agréable, mec. Et je trouve que ce truc-là, en mode, ça offre une liberté de dingue au genre, et aussi une sorte de diversité dans l'approche, parce que du coup, t'as tout un catalogue en fait, de sons un peu cringe. Et les gars ils peuvent te prendre genre l'instru de René Lataupe, et ils vont se dire, ouais, en fait, René Lataupe, c'était pas assez cringe, on va pousser les potards, on va rendre ça encore plus aigu, et on va rendre tout ça genre saccadé, et on va accélérer, genre se mettre ça sur un rythme un peu à la Tou, tu vois, genre les jeux rythmiques japonais, et tu vas passer un bon moment en fait, parce qu'en fait c'est incroyable. ce mélange un peu d'alchimiste avec de la musique. Est-ce qu'au Mec, final, c'est. les gens Ouais. qui font des remixes, ça serait pas un peu des alchimistes? Tu sais, qu'ils Peut-être essaient de bien, ouais. remixer les sons pour essayer de transformer des sons en or en fait au final? C'est intéressant comme parallèle, c'est intéressant. Peut-être, hein. Peut-être, parce que clairement, c'est des sons qui se transforment en art par la suite. Actuellement, c'est quand tu vois un peu les vidéos qui sortent, elles sont extrêmement écoutées. Même moi, genre, j'attends chacune de leurs sorties comme un fou, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont encore faire, tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont encore transformer, justement? Ça va être quoi leur prochain projet, et c'est cool. C'est cool qu'il y ait cette sorte d'émulation. Ça fait penser, j'ai un ami qui m'avait dit un coup, ouais, euh, la musique, il y a tout qui a été fait. Genre, on a déjà tout fait sur la musique, et maintenant tous les trucs qui se font, c'est que, euh, c'est que genre de la copie, de la reprise, du remix, et que même dans les trucs qui sont nouveaux, bah en fait, c'est pas du nouveau, c'est juste du recuisiner autrement de choses qui ont déjà été faites parce que on a déjà tout fait, ce qui est en musique. Qu'est-ce que tu penses de ça comme avis? C'est une question qui est ultra intéressante. Ton ami a peut-être raison, mais j'ai envie de dire, je sais pas, moi je ressens un peu genre comme la musique de Schrödinger, en mode,
je me dis, peut-être qu'on a tout fait, mais si on a tout fait, ça veut dire qu'on n'a rien fait. En mode, enfin, on sait qu'il y a un nombre défini et arrêté de notes avec lesquelles on peut, je sais pas, faire des accords, tout ça. Donc techniquement, ben, on a fait tous les accords possibles depuis la création de la musique, je sais pas, l'an zéro de la musique, je ne pourrais pas te donner le premier son de l'humanité, je le connais pas. Mais on a peut-être fait toutes les combinaisons possibles en fait. Ouais, tous les sons ont dû être faits, je sais pas, toutes les paroles ont été chantées, j'en ai aucune idée. Mais en même temps, moi je suis pas de son avis parce que, comment dire, j'ai un lien assez particulier à la musique, je pense que peut-être que c'est le cas pour tout le monde, mais moi, genre, peut-être quand j'étais encore ado, il y a un moment donné, genre, j'écoutais du son, et j'étais posé chez moi, je crois, Ouais. et j'écoutais un son genre de David Guetta, peut-être que c'était Wolf, mec. Et genre, j'en avais les larmes aux yeux, en fait, tellement le son, il était incroyable. J'étais en mode, mais comment c'est possible que genre là, j'écoute un son qui est aussi ouf, et je me suis dit, attends, mais tous les ans, en fait, je trouve qu'il y a des sons qui sont ouf, en fait. Et genre, j'étais en mode, mais là, je suis là, genre là, j'ai 12 ans, en fait. Ça veut dire que, genre, quand j'aurai 13 ans, quand j'aurai 15 ans, quand j'aurai 20 ans, quand j'aurai 40 ans, je vais encore, genre, des gens continueront à faire des musiques qui seront encore plus ouf, tu vois, que je continuerai, genre, d'aimer. Et j'étais en mode, mais what? C'est incroyable, la musique, en fait. Parce que, ben, peut-être qu'on peut se dire que tout a été fait, mais ton pote, mec, je peux te dire que, genre, peut-être il n'est qu'un seul son, tu vois, jusqu'à la fin de sa vie. Genre qu'il aura 80 ans, mais ce sera un son en plus, tu vois. Genre, les gens innovent constamment et je sais pas, mec, c'est juste agréable. Je pense que, enfin, on peut pas arrêter de faire de la musique, même si on fait la même chose, c'est trop agréable. Ouais, bah c'est le plaisir. Après, c'est pas forcément un mal, je pense que on ressasse des choses déjà faites. Euh, Mais après, du coup, est-ce que genre justement ces nouveaux sons qui hype, genre de bail, est-ce que du coup ils joueraient pas un peu sur surtout les bails en mode, tu sais, ton cerveau il est habitué à ça. Tu sais, ton cerveau il apprécie genre les souvenirs de l'enfance, ce genre de choses. En mode, ah là là, c'était Mm. bien avant, et sur un truc similaire, en mode, bah les sons que t'apprécies, c'est parce que ça te rappelle des choses que t'appréciais déjà avant. Après, genre, je pense pas que c'est Ben vraiment le ouais. cas parce que je pense que t'es capable d'apprécier de nouveaux genres, de nouveaux styles de musique. C'est comme moi, Mm. là, j'ai eu mon arc de 2022, c'était mon arc vraiment de genre découverte du rap, en fait. Et Trop bien. alors que de base, pas trop non plus, tu vois. Mais donc je pense en vrai, tu peux aimer une nouvelle chose, mais ouais. Mais il y a un côté, enfin, à la limite, on peut même lier du coup la discussion qu'on avait avant sur les personnes qui effectuent des remixes et en même temps cet attrait pour la nouveauté, enfin attrait slash peur pour je sais pas les nouveaux sons, tout ça. On peut se dire que ouais, enfin il y a un côté genre familiarité où tu peux écouter quelque chose de nouveau, mais s'il y a un élément qui peut être familier, enfin je sais pas, ça peut ouvrir un nouveau genre ou bien ça peut, je sais pas, genre toi tu parles du rap et tout ça, c'est quelque chose qui semble être nouveau pour toi. Enfin, du moins, apprécier des sons de rap, ça peut être nouveau pour toi. Je sais pas, enfin, t'as beaucoup d'artistes de rap qui vont utiliser des samples. Peut-être que ça peut être des samples de musique que tu aimes, ça peut, tu vois, enfin, rendre plus facile le fait que tu ailles vers un nouveau genre. C'est ça que je me dis que, ben, enfin, je sais pas, enfin, en vrai, je sais pas, mec, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que t'as des nouveaux sons, en effet, beaucoup se ressemblent. Le fait qu'ils soient familiers à l'oreille, comme tu dis, ça joue sur la nostalgie. Maintenant, je pense pas qu'on ait tout exploré dans le sens où on reste, genre là, on est en France, on a une sensibilité pour la musique, j'imagine, française, probablement américaine, probablement un peu autour, en fonction des origines des gens et tout ça. Mais enfin, t'as plein de sons, je sais pas, genre, qu'on je trouve inexploités, qui sont même des fois un peu peut-être stigmatisés, tu vois, quand tu regardes, genre, tu vas à la Fnac, t'as tous les genres musicaux, et au fond du magasin, où souvent il n'y a pas grand monde, t'as genre musique du monde, et genre on te met, enfin, Un peu tout, quoi. tout. En fait, on te met tout et n'importe quoi, genre, on te met tout l'éventail de tous les sons qui ont peut-être, genre, enfin, qui viennent de plein de pays différents, de plein de cultures différentes, de dialectes différents. Et on se dit, ouais, enfin, ça, c'est le reste, tu vois, alors que, enfin, une richesse de taré, tu vois, dans tout ça. T'as des genres musicaux à part dans tout ça, t'as des inspirations dans tout ça. Je sais pas, mec. Mais on.
On s'intéresse pas trop, j'ai l'impression. C'est... Pourquoi tu penses qu'on s'intéresse pas trop à ces sons qui sont pas genre... qui on va dire qui sortent de l'industrie française ou de l'industrie américaine, anglaise, ou qui sont un peu Oh, genre en mode lointain, qui viennent je sais pas, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud. je pense pas qu'on s'y intéresse pas, je pense juste on est dans un système ou bien une société. Voilà. On arrive au point Goldwyn, la Society. société. Mais juste au fait que enfin, je sais pas, les enseignes de musique, les magasins mettent en avant les produits qui fonctionnent, tu vois. Et souvent, ben, les gens, enfin, je sais pas, ils écoutent ce qui ressemble à leur quotidien, la musique française, tout ça, la variette. C'est doux, c'est agréable. Donc, on met ça en avant, tu vois. Et finalement, on finit plus par mettre ça en avant parce qu'ils sont en mode, ben, on va pas prendre de risques, tout ça. Mettons nos artistes en avant, mettons, je sais pas, nos labels nationaux en avant. Et c'est sûrement la bonne chose à faire. Je sais pas, on est en France après tout. Mais enfin voilà, enfin, je trouve Logique. que ce qu'il y a avec Internet, c'est que malgré tout, enfin, je sais pas, je pense que par les algorithmes, t'as de plus en plus de sons de ces zones géographiques-là qui commencent à être mises en avant. Genre moi hier j'ai passé la soirée à lire des mangas, mais en écoutant genre le bon petit soul et du jazz des années 70 japonais, tu vois. C'est pas en allant à la Fnac qu'on m'aurait dit ouais, est-ce que tu connais le travail de Yoshiyuki Tommy, enfin je sais pas. Je pense qu'il faut en tant que en tant que auditeur, il faut se ressaisir un peu du pouvoir qu'on a. On a Internet, on a des plateformes de streaming. Enfin, voilà, enfin, moi je suis en mode shuffle, aléatoire, pour me surprendre, mais on peut faire ça pour tout, tu vois. Je sais pas, Ouais, toi, ouais. comment. Je sais pas si toi, quel est ton rapport à ces musiques-là, parce qu'en vrai, enfin. Voilà, aussi, on a cette chose à écouter, non? Enfin, je sais pas, comment tu t'en sors? Comment ça? Ben, je sais pas, enfin, Genre... moi je suis en mode, ouais. Enfin, quand à la question pourquoi on n'écoute pas tant de musique du monde que ça, moi je suis en mode ah parce que la société et dans tous les cas, enfin, Internet nous sauvera, ça nous permet d'aller de nous-mêmes à la recherche de ces sons-là et tout. hmm. Mais enfin, c'est ma lecture de la situation, tu vois. Peut-être que toi tu as un autre point de vue. Bon, en vrai, je pense pas que mon point de vue diffère tant. Bah, je pense que t'as un truc, bah, tu vends aux gens ce qu'ils apprécient, quoi. T'essaies pas forcément de les faire sortir de leur zone de confort. Quand tu veux vendre, que tu veux faire de la thune, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ouais, Tu prends ouais. plus de risques trop grands, tu vois. Euh, C'est vrai qu'Internet, c'est un bel outil, genre, pour découvrir des choses et sortir un peu de la musique que t'écoutes, parce que bah, t'es d'un certain milieu social, du coup t'écoutes certains types de musique, tu vois. Tout le monde va pas écouter tout, d'où il vient, selon son trajet de vie, selon son origine sociale. Euh, genre, moi, le rap, j'ai commencé à écouter l'année dernière parce que j'ai un pote. Enfin, j'écoutais déjà un peu avant, tu vois. Mais le rap que j'écoutais avant, c'était genre du rap de gauchiste, tu vois. En mode des Ok. trucs genre Scalpi, Krav Boka, où c'est vraiment en mode tard extrême gauche, genre de bail Je quoi. connais pas ces artistes, mais ça a l'air cool. Mais c'est artiste de niche, hein, écoute. Hein. En fait, Et je suis sûr que tu as dû m'en faire écouter rapidement, mais ok. ouais, mais c'est possible. Mais sinon, il y avait Euphonique aussi que j'écoutais plus. Ouais, Symphonic, tu m'as pas mal fait écouter, ouais. Ouais, ouais. Mais Euphonique, j'écoute moins parce que tu sais, il a une vibe très. Bah, faut être vraiment dans un mood de la déprime. T'as pas beaucoup de ces sons que tu peux écouter quand t'es heureux en fait. C'est vrai, Et c'est intéressant. Ouais, ouais. mais ouais, et je trouve, ouais, du coup, j'ai un ami qui écoutait un peu plus bah, de rap français. Il m'a fait écouter Made in France de Medine. Et j'étais en mode Ok. sympa, tu vois, je me l'a fait vite fait écouter en soirée. J'étais en mode bon, bah, tu sais, en soirée, des fois, on te fait écouter des sons, ok, cool. Voilà, tu vois. Après, je suis allé écouter de moi-même et j'ai bien accroché. Et puis, on a glissé sur d'autres.
Et là, en passant par SCH. SCH au Zénith de Strasbourg, c'était incroyable. J'y suis allé avec Et des bros là. C'était une Ah. dinguerie. Ah, vraiment, ouais. Ça faisait des C'est mois, tu es en mode magnifique. oh, let's go. Mais ouais, ouais. Et quand Et même, enfin, là, on est dans l'arc. aller de genre tu t'ouvres au rap à genre tu vas voir un concert des SCH, mec, c'est incroyable. Mais oui, Spotify, top 0,5 de ceux qui écoutaient SCH. Mais attends, mec, c'est magnifique. C'est-à-dire que t'as vraiment plongé dans le rabbit hole, t'as refait la discographie de SCH, tu l'as mis bien, bien, mec. Aïe, aïe. Et là, on est dans l'arc Booba en ce moment. Oh, ok. Dinguerie, hein. Donc, ah ouais, c'est sur Arc, le duc arc. de Boulogne. T'as dit quoi? C'est sur le duc de Boulogne, là, t'es sur son dos. Aïe, aïe, aïe. Attends 2 secondes. Vas-y, vas-y, mec. Ah, je cherche un truc. Je lis ce bouquin en ce moment. Hop, je sais pas si tu vois. Lisa Yousfi, restée barbare. C'est Oui. Et t'as littéralement et c'est grave cool parce qu'elle parle de la condition. Je sais pas si tu connais Lisa Yousfi ou pas. Non, pas du tout, en vrai, je connais pas les dessus. Bah, dans ce bouquin, en tout cas, elle parle de la condition des non-blancs, mais à travers la culture. Et du coup, elle parle de plein de bails, genre. Enfin, elle utilise plein d'exemples, plein de bouquins, des romans. Et t'as un chapitre qui s'appelle Wunga Wunga. Ça rappelle beaucoup PNL, ça. Et ouais, et qui commence avec un passage du trône de Booba. Ici, tu vois. Ah, Et, waouh. et tout le chapitre parle de Booba en fait. Pour parler de Ounga, la ounga. condition des non-blancs en France. Mais je l'ai pas encore fini, mais du coup, ouais, je me pensais à ça. Et genre, utiliser des artistes aussi, c'est un truc. La musique, les artistes. Ou même quand. La manière dont ça peut véhiculer des discours, mais aussi des images de la société dans laquelle ils évoluent, quoi. Genre, Bah, complètement. même involontairement de leur part, je pense. C'est aussi ça, parce Mais, que quand tu écoutes quelqu'un faire de la musique, c'est un bout de la personne au final que tu écoutes. mais enfin, ouais, non, clairement, ça, à travers ces sons, enfin, après, ça, peut-être ça dépend, parce qu'il y a toujours la distinction, c'est genre auteur, compositeur, interprète, tout ça, mais enfin, souvent, quand t'as des personnes qui chantent leurs sons, c'est ça, enfin, t'as un bout de son identité, et même, enfin, ça dit quelque chose de son environnement, de son pays, enfin, ouais, de ses proches même, je sais pas, mec, c'est trop intéressant. Je pense que, enfin, ce que dit Booba, enfin, ça dit beaucoup de choses de la réalité, peut-être genre des personnes, enfin, racisées en France, quoi. Enfin, genre, quand tu vois l'impact qu'a eu DKR, moi, c'est un son que, genre, il a dû sortir à peut-être, genre, quoi, 5 ans, 7 ans, et c'est un son que j'entends dans des mariages, genre en famille, tu vois. Et pourtant, on n'est pas d'accord, on est des Camerounais, nous, tu vois. Mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, genre, captent ces sons-là et pour qui ça a une résonance particulière, tu vois. C'est pas que du rap. Il y a des gens qui se retrouvent dans ça, des gens qui pas, qui ils se sentent mis en valeur par ça aussi, parce que c'est pas toujours des narratifs qui sont mis en avant. Donc là aussi, la musique peut être assez politique. Ouais, puis même en fait, c'est la culture de certains groupes. Et Ouais. c'est en sociaux, si on prend Bourdieu, il y a très un discours de. T'as des classes sociales qui vont avoir un capital culturel et d'autres qui vont pas l'avoir. Et généralement, c'est en mode les bourgeois, ils ont un capital culturel et les prolos, ils ont pas de capital culturel. Et c'est une critique qui est faite dans le sens où ça part du principe que les gens qui sont moins aisés, qui ont une origine plus basse, plus prolétaire, ils ont zéro culture, tu vois. Parce qu'ils ont pas la culture légitime. Tu sais, ils ont pas la culture des bourgeois. Mais en fait, quand tu regardes les gens, ils ont une culture, tu vois. Genre, tu parlais du morceau là qu'ils mettaient au mariage, genre de choses, le fait que t'as des. Genre, de comment certains chanteurs, rappeurs peuvent refléter la condition des gens, ou même t'as des références internes dans des morceaux que, en fait,
qui sont qui est une accumulation de culture. C'est juste une culture qui est pas forcément valorisée de la même manière que d'autres au sein de la société, quoi. T'as Mais certaines complètement. musiques qui sont considérées comme étant de l'art et d'autres comme étant un truc pour faire vendre des disques, quoi. Mm. Aux yeux de la société, en tout cas. Aux yeux de la society. La society. Society. Ah, non, mais c'est. Enfin, je pense que t'as vraiment mis le doigt sur le terme quand tu parles de. C'est quoi encore la musique légitime ou bien, tu vois, la culture culture légitime, tout légitime. ça. C'est complètement ça. On est dans une société enfin, qui finalement reste assez. Même si on a plus de diversité maintenant, on a accès à plein de musique. Il y a des normes qui restent vachement en place. Et ouais, enfin, t'as toujours un peu cette notion de culture et de sous-culture, tu vois. Où, enfin, ok, le rap, c'est la musique, enfin, c'est le genre musical, par exemple, qui est probablement le plus écouté en France. Mais, ben, je sais pas, il y a une semaine, je m'étais avec ma famille les victoires de la musique. Et c'est affligeant parce que ben, tu dis, ah, ok, en fait, les victoires de la musique en France, est-ce qu'on va mettre en avant enfin, des rappeurs, enfin, qui on va mettre en avant? Et en fait, j'étais vraiment comme ça parce que ben, t'as des artistes qui sont talentueux qui sont mis en avant. T'as des Angèle, t'as des Pommes, t'as des Clara Luciani, tout ça, donc super. Mais c'est des personnes enfin, qui sont mises en avant depuis genre 2016. Les gens qui sont à l'affiche. Et tu te dis, mais est-ce que finalement enfin, nos médias nous rendent une image réaliste de ce qui se passe, tu vois, genre dans nos rues, dans les maisons, dans nos chambres, quand genre t'as des labels qui sont là à casser leur tête sur du SCH, quand t'as des Jessie qui sont sur du hyper pop, qui sont en mode punaise, la scène française connaît une renaissance, c'est fantastique et tout. Enfin, Aïe aïe aïe. il y a une sorte il y a une déconnexion en fait, tu vois. On est sur internet, mais on est déconnecté, frère, et ça fait trop mal au cœur. T'es là, t'es en mode non, mais non. Aïe aïe aïe. Mais c'est marrant cette déconnexion ouais, de ce que les gens écoutent et de ce qui est valorisé. Et je suis désolé, au final, la chose ce qui compte, c'est si t'es écouté ou pas, non? La qualité, Après, t'as raison. Hein. Non, non, mais enfin, ça, c'est les chiffres. Hein. c'est les chiffres. C'est les chiffres qui vont parler à la fin de la journée. Mais enfin, si les chiffres parlaient à la fin de la journée et qu'on les écoutait vraiment, ben mec, enfin, on aurait du Jul partout en France. Si les gens étaient cohérents, enfin, on verrait Jul à la télé tous les jours. Ce serait un monument français. On lui aurait mis déjà la Légion d'honneur parce que le mec, il est arrivé avec ses sonorités. Il a réconcilié Paris et Marseille. Enfin, c'est impossible. Enfin, C'est plus personne n'y croyait. c'est un acte légendaire à ce niveau-là, tu vois. Mais vraiment, mec, attends, non, mais 10 sur 10. J'écoute Jul peut-être une fois par mois pour me souvenir que c'est lui qui est au top. Mais enfin, faut quand même respecter le duo. Enfin, y a pas de souci. Tu sais, genre, c'est le King, alors t'as l'obligation d'écouter chaque mois un morceau. Vraiment, vraiment, c'est ça. Genre, écoutez-vous du Jul, c'est bon, vous êtes français. Non, mais alors, je vais dire un truc qui est un peu hors sujet, mais juste à dire un terme, et T'inquiète. ça m'a évoqué une réflexion que j'avais tout à l'heure. T'as dit genre c'est le King, et genre ce terme de King, c'est un truc que j'entends beaucoup dans la musique. Par exemple, Michael Jackson, King of Pop, perd son âme. Récemment, il y a eu le film biopic sur Elvis Presley. Elvis, c'est le King. Il y avait des discussions où les gens étaient en mode, tu vois, ah, mais non, c'est pas vraiment le King, influence afro-américaine, etc. Pas de souci, les gens ont leur avis, les gens ont leur sensibilité. Et je me disais, mais comment ça se fait que ces artistes-là qu'on appelle King, roi du coup d'un genre musical, viennent tous du même pays, tu vois? Pourquoi on n'a pas genre King of Pop du coup des États-Unis, fantastique, mais King of Pop de la France, de l'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, enfin du Brésil, tu vois, enfin, je te dis mais pourquoi on laisse, tu vois, enfin, je sais pas, pourquoi on vide de leur sens certains termes comme ça, enfin, Bah, je pense que c'est parce que t'as une certaine dominance culturelle de certains pays, tu vois. Il y a une hmm, dominance culturelle des États-Unis qui est claire sur tout ce qui est musique, sur tout ce qui est même vestimentaire, alimentaire, ce genre de choses. Donc c'est vrai. forcément, on va utiliser les termes par rapport à ça, quoi. Mais après, je pense, bah quand même, t'as le truc, on utilise quand même le terme, ce genre de terme, king ou autre, en mode c'est le best, tout ça, il est au-dessus.
tous les trucs équivalents pour parler d'un musicien ou d'une musicienne. Même au niveau de genre, on va le dire pour mode, c'est le king du rap français, tu vois. Genre, je pense que c'est un truc qu'on peut entendre, qui peut se dire. Mais, Non, mais ouais, c'est le vrai qu'il y a king du toujours rap ce français. poids de la culture états-unienne qui est au-dessus en fait. Et tu as toujours un peu cette dimension de ok, genre t'es le numéro 1 de ton pays, mais vu que ton pays c'est pas les États-Unis, tu seras difficilement ou jamais le numéro 1 mondial, tu vois. Exactement. Ouais, c'est sûr, enfin, c'est pas à négliger, t'as raison, les États-Unis, enfin, ils ont actuellement clairement une sorte de monopole culturel sur le monde et bon, c'est la situation dans laquelle on est, hein, voilà. Mais non, mais c'est pas, c'est le terme, il a résonné, tu vois, il y a un peu je sais pas, genre King of Pop, King pour Elvis, Queen Bee pour Beyoncé, c'est la Queen. Là, on parle de Booba, enfin, Duc de Boulogne, je sais pas, je sais même pas où cette discussion va vraiment, tu vois, mais genre, c'est toujours ce parallèle entre une sorte de stabilité dans le monde de la musique, arriver au sommet, et du coup, parallèle avec la noblesse, c'est-à-dire que c'est bon, t'es arrivé, t'as un titre et t'as une sorte de légitimité, je sais pas, tu vois. Enfin, je me dis, Je pense que qu'à faire la musique. c'est pas que quand c'est pas juste à partir d'un moment Mm. donné où t'arrives au sommet de ton genre musical, mais je pense que c'est aussi dans la stabilité dans le temps, tu vois. Le fait que tu restes, mais que tu restes aussi dans la qualité. Parce que tu peux rester dans le temps, Mm. mais baisser en qualité, mais le fait que je pense, tu sais, que l'artiste reste lui-même. Et que quand il est au sommet, il en bouge pas, tu vois. Et que tous les gens, en fait, je pense que, en mode, c'est un peu genre ça devient un peu un modèle pour toute une génération de musiciens et de musiciennes. Dans son genre de Ouais. musique, tu vois. Ou même pas que de musiciens et de musiciennes. Je pense que c'est à partir du moment donné où la personne devient le modèle pour toute une génération de jeunes et de modèles, d'inspiration, genre de bail, tu vois. Si on prend Snoop, c'est Ouais. clairement un modèle pour tellement de jeunes. Genre, je pense ce qu'il a fait va dans le sens, mais au-delà de la musique, tout ce qui était tu sais, le club de football américain qu'il a monté. J'ai plus le nom. Je connais pas assez sa carrière, là, je pourrais pas dire. Bah, en gros, il a un club de football américain, j'ai plus le nom en tête, Ouais. où en gros, il récupère des jeunes, je crois, de LA, de Los Angeles. Et c'est des jeunes qui sont dans difficulté, tu sais, genre, ils ont des vies de famille compliquées, qui viennent de quartiers compliqués, tout ça, et en fait, il offre un espace à ces jeunes pour faire du sport et pour éviter qu'ils traînent dans la rue, tu vois. Pour essayer de les sortir du cycle des gangs, des potentielles violences, enfin d'éviter même qu'ils y plongent, tu vois. Mm. Et il est en mode, genre c'est limite plus important que ma carrière musicale. Et genre limite ma carrière musicale me permet de faire ce genre de choses. C'est Donc tu vois incroyable. vraiment qu'il... Waouh. Ouais, et mais t'as une série en mode télé-réalité que Ouais. tu peux trouver. C'est Coach Snoop. Ok. Coach Snoop, tu vois. Et en fait, tu suis une saison, tu vois. Et donc, t'as l'histoire des jeunes, t'as l'histoire un peu des différents coachs et tout, tu vois. Et, et vraiment, c'est assez sympa, tu vois, à regarder. Mm. Et tu réalises un peu comment t'as des individus comme ça qui peuvent, déjà par l'image qu'ils sont, tu vois, être une inspiration pour des jeunes qui ont des souffrances, ce genre de choses. Mais qui, même par leur action, font énormément pour les gens, pour les jeunes, tu vois. Moi, j'ai envie de dire, genre, en France, tu sais, genre, on avait l'abbé Pierre, tu vois. Gros banger, l'abbé Pierre, quand même. Euh, Ouais, c'est vrai, banger sur banger, toujours à écouter, hein. Bah, bien sûr, gros son, l'abbé Pierre. Non, mais tu vois, genre, même Non, au-delà de la mais ouais. musique. Non, c'est grave intéressant ce parallèle, genre musique slash émancipation. Et non, déjà c'est incroyable, juste factuellement que des personnes utilisent leur plateforme pour élever d'autres personnes. Enfin, c'est pas tout le monde qui le fait, encore moins dans notre système ultra compétitif slash capitaliste et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Mais ça me rappelle un truc assez similaire que j'ai découvert hier avec ma mère. On était en mode soirée bonheur. Du coup, on était un peu, c'est un peu ça, une sorte de télé-réalité, mais sur des chorales.
financé par Pharrell Williams. Et en gros, tu vois, c'est, je pense, son oncle qui gère une chorale de gospel. Et il a pour projet de mettre justement en avant des chanteurs, des ténors, des sopranos, tout ça, qui ont subi, tu vois, pour une raison X, Y, tu vois, genre peut-être des traumatismes, qui ont des malformations, qui ont vécu des accidents et qui ont du mal à s'intégrer en fait dans le milieu musical, tu vois. Genre donner leur chance à des personnes, enfin qui forcément genre la vie leur a pas forcément fait de cadeau. Et donc du coup, enfin dans la chorale, on donne sa chance à des personnes, genre t'as une meuf qui est née avec 50% d'audition en moins, t'as un mec qui a fait un accident, il est devenu tétraplégique, il pouvait plus rien faire et tout ça, et il s'est battu, il revient sur scène et on prend du temps pour écouter sa voix et le coacher, tu vois, lui donner un coaching adapté, tu vois, à sa situation et tout. Et c'est des gens ultra talentueux, tu vois, mais j'étais vraiment touché de voir que, ouais, en effet, tu avais des personnes qui étaient un peu comme ce que tu disais avec Snoop, tu vois, qui étaient prêts à dédier leur plateforme et un peu leur renommée pour mettre d'autres personnes en avant, tu vois. Ouais, mais en vrai, ça revient un peu à ce qu'on disait au début sur le fait de l'individu qui utilise, on va dire, la force, la liberté, les capacités et tout ce que tu veux qu'il a développé pour permettre à d'autres de s'élever, d'aller mieux, de s'en sortir. Bah, en fait, Mm. recréer de la solidarité, en fait. Et c'est Ouais, ça qui est beau quand tu peux le faire et que tu le fais, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, en fait, qui sont ultra puissants, mais en fait, qui juste laissent les gens dans la merde ou les enfoncent encore plus, tu vois. Et c'est vrai. même, même si, tu vois, c'est pas forcément ça qui va changer la société ou ce genre de choses, bah, c'est toujours bien d'avoir un peu de solidarité entre les gens qui se recréent, qui se met en place. Si tu peux sauver quelques vies humaines, c'est toujours positif, quoi. C'est toujours Mais ouf, même. complètement. C'est incroyable, enfin, et même pas forcément avoir cette approche-là de, enfin, sauver la société, mais comme tu as dit, ouais, enfin, sauver des vies humaines, sauver une vie déjà, enfin, c'est quelque chose de ouf et, enfin, c'est déjà une personne, je sais pas, genre, la vie, enfin, je pense que enfin, j'ai déjà dire, enfin, tout le monde a une vie, enfin, mais, enfin, voilà, mais, enfin, c'est pas toujours simple, tu vois, donc, respect, quoi. Mister Obvious, enfin, non, c'est vraiment cool. Mais j'ai envie de faire un truc où et j'espère que ça va vraiment pas mal paraître comme parallèle, mais ce côté un peu de complémentarité, c'est vraiment quelque chose, et enfin aussi ce côté genre de solidarité que j'essaie vraiment de toucher avec mon podcast. C'est-à-dire que enfin, je vais vers des invités, je vais vers des personnes, enfin les invités, souvent ça peut être des membres de ma famille, des amis, des inconnus, et j'y vais en me disant que ben voilà, moi, j'ai créé cette plateforme-là, je sais que j'ai des facilités pour euh, écouter les gens et peut-être aussi les amener à parfois, tu vois, sur creuser un peu tout ce qui est tu sais, genre non dit, tout ça et tout. Donc ça, moi, c'est ce que j'apporte. Et les invités, enfin, j'ai fait heureux parce que je suis en mode, ben, je sais pas, enfin, vous avez tellement en fait à m'apprendre. Et je pense, enfin, si moi je peux apprendre de vos partages, tout ça, je pense que, enfin, beaucoup de personnes finalement sur Internet et ailleurs, enfin, peuvent aussi en apprendre, tu vois. Donc j'essaye de garder une situation un peu 50-50, pas juste exploiter leur image, Ouais, ouais. exploiter leurs propos pour, voilà, moi je les mets en avant et ça me permet de monter en tant qu'individu. Le but, c'est vraiment aussi d'avoir ce côté, tu vois, genre solidaire. Vous participez, je participe. Et, ça me fait vraiment plaisir parce que souvent j'ai des retours positifs de ces personnes-là. Et est-ce que t'as un podcast comme ça, avec quelqu'un, où t'as vraiment ressenti cet instinct un peu, on va dire, de solidarité, de complémentarité, où genre, vous vous êtes apporté mutuellement quelque chose. Ou en tout cas, où la personne t'a vraiment, genre, apporté un truc, tu vois. En mode, après, t'étais en mode, ah ouais,
Genre, je vois les choses autrement, ou genre la personne m'a vraiment apporté quelque chose, tu vois. Genre un podcast en particulier où ça a été vraiment, où ça t'a vraiment marqué ce dont tu parlais, quoi. Mais je vais faire un peu de langue de bois parce que quand il Tous, en faut fait. choisir un podcast. Non, mais enfin, évidemment, enfin, chaque Ah, podcast est différent et chaque interaction m'apporte quelque chose, voilà, particulièrement qui est très fort. attends, Maintenant, maintenant, ah, maintenant. maintenant, ma- maintenant que tu t'es protégé de la colère de tous les autres, vas-y, dis les termes, dis qui était le meilleur ou la meilleure dans tous les podcasts. Non, mais la première fois où c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est durant le troisième podcast, je ne dis pas de bêtises, où ils ont interviewé deux filles dans la rue, juste, enfin, elles n'étaient pas à la rue, juste, elles marchaient dans la rue, bon, bref, vous voyez. T'inquiète, Ok. c'est compréhensible. Et donc c'était donc de mener une interview avec moi, donc Anaïs et Juliette, deux filles ultra cool. Et juste, c'est un podcast. Après l'enregistrement, j'ai appelé mon frère et je lui ai dit, bah, Stéphane, en fait, j'ai la tête qui chauffe. J'ai l'impression on m'a pris, on m'a sorti de mon aquarium et on m'a balancé dans la mer, tu vois. Parce que, ben, comme j'écoute pas mal de sons, j'ai l'impression de connaître quelque chose de la musique, tu vois. Et à la rigueur, je me disais, bon, ok, j'explore pas encore trop les musiques étrangères, je sais pas, de plein de pays différents. Donc à la rigueur, là, je serais challengé. Mais ces filles-là, juste, elles m'ont dit ce qu'elles écoutaient, pourquoi elles aimaient. Et j'étais en mode, mais c'est fantastique parce que, genre, c'est tellement différent et éloigné de ce que je connais, tu vois. Et pourtant, souvent, tu avais des artistes qui performaient en France. Et c'était des trucs que je connaissais pas du tout, des sonorités qui étaient dingues. Et genre, elles m'ont ouvert c'est quoi, au rock féministe espagnol. C'est un slash entre le rock et le rap. Et lui, j'étais en mode, oh, genre, je les ai enregistrés, j'étais en mode, ok, dites-moi plus, d'accord. Écoutez l'épisode si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vers la chaîne, tout ça. Je manquerai un peu de ma pub. Et c'est vraiment un Les épisode qui était liens qui sont dans le intéressant. chat, dans la description. Merci, merci encore, mec. Mais après l'épisode, du coup, enfin, chaque épisode, je fais une playlist de l'invité. Tous les sons qu'il mentionne, je les mets dans une playlist pour que les gens puissent les écouter et aussi pour que l'invité ait un souvenir. Et donc, genre, j'écoute le son, tu vois. Le groupe s'appelle Kete Kayes et je pète mon crâne. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette ambiance? C'est quoi cette chaleur? Et j'étais en mode, mais j'ai aucune idée je savais pas que des sons comme ça pouvaient exister. Et mec, j'ai dû enregistrer l'épisode en 2021. Pendant tout 2021, j'ai écouté à fond KTKS. Mais c'était dans ma playlist, tu vois, Incroyable. genre, et en boucle de Spotify. Et je suis en mode, genre, c'est souvent ça avec chaque invité, tu vois. Il va te parler d'un artiste, il va te donner un point de vue de l'artiste, tu vas être en mode, quoi? C'est aussi ça, genre, ça existe aussi ça? Et après, mec, c'est parti, en fait. Donc, moi, c'est un truc qui m'a vraiment mis une claque. Ouais, ouais, merci les filles. Putain, eh ben. Mais du coup, je me dis, avec tous ces sons que t'as enregistrés, que t'es allé écouter suite à tes podcasts, toutes ces playlists que t'as fait à partir de tout ça, ça a dû te faire un sacré voyage musical et vraiment, t'as dû enchaîner les claques musicales et te perdre encore plus dans différents genres et dans différents artistes. Ouais, ouais, non, carrément. Carrément, mais justement, enfin, en fait, c'est ce que je voulais, mec. C'est-à-dire que je te disais que, Ah, ben, enfin, moi, j'écoutais, enfin, des sons comme ça en mode aléatoire, tu vois, genre, je vague, je virevolte et tout ça. Et j'ai juste pensé à un concept de podcast qui, enfin, dont je pourrais jamais me lasser, tu vois. J'étais en mode, enfin, il faut que je trouve un truc qui vient naturellement et, tu vois, ce voyage constant que ces différents invités me permettent de faire, ben, c'est un truc, enfin, genre, je suis toujours étonné et c'est dingue parce que genre j'ai repensé il y a quelques jours, avant-hier, je crois, j'ai écouté un des sons que j'ai découvert grâce à un invité et j'étais en mode merde, tu vois, c'est comme si c'était un voyage. Là, tu dis genre je sais à peu près où je vais aller, tu vois, et à chaque fois que tu arrives autre part, genre imagine genre t'es à l'aéroport, tu dis ouais j'ai payé mon avion, je vais en Grèce, tu vois, et mon gars t'arrives au Portugal dans un village de pêcheurs paumés, t'es en mode mais qu'est-ce que je fais ici? Et en fait, ben, malgré tout, enfin, tu peux pas t'empêcher d'y retourner en fait à chaque fois. Tu peux pas t'empêcher d'y retourner parce que ce que tu as trouvé là-bas, c'est trop unique en fait.
Genre, j'écoutais un son de rap anglais, un rappeur qui s'appelle Nux, euh, il a samplé un sample de violoncelle que j'adore, fait par un violoncelliste genre japonais, tu vois. Et le son s'appelle Léon, référence au film avec le tueur à gages, tout ça. Et au début, j'étais en mode, ouais, c'est du rap anglais, c'est pas trop mon délire, tout ça. Je faisais des playlists, des fois, c'est en mode, ouais, c'est cool, mais c'est pas, j'ai pas les mêmes délires qu'un invité. Et mec, mais je peux te dire que tous les mois, genre, j'ai la musique qui revient en tête, c'est la mélodie qui revient en tête, je suis en mode, il faut que j'écoute du Nux, il faut que j'écoute du Léon, mec. Ça, c'est une claque comme tant d'autres, quoi, mais c'est trop agréable. C'est pas, là, je parle beaucoup de moi, je pars dans des grandes analogies, tout ça. Toi, enfin, je sais pas comment ça se passe de ton côté. Enfin, est-ce que genre t'as eu des, enfin, comment tu découvres tes sons? C'est par des potes comme pour SCH tout ça? Est-ce que Internet ça t'aide beaucoup? Enfin, est-ce que t'as eu des claques comme ça en dehors du rap et tout? Bah, franchement, ça dépend des périodes. Au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la musique, je découvrais les artistes à travers les morceaux que mon prof de batterie me faisait jouer, tu vois. Tu sais, il me faisait, ouais, on va bosser ce morceau, du coup, il me filait la partition, j'écoutais le morceau, bah, tu sais, t'écoutes le morceau en boucle, du coup, à un moment donné, tu vas voir les morceaux, les autres morceaux de l'artiste, et toi, tu découvres un peu ça, et genre, écouter du Chaka Pong, du Maroon 5, euh, du mince White Stripe, ce genre de bail, tu vois. Et puis après, pendant une grosse période, c'était un peu en mode chasse, la chasse du son, en mode exploration, genre t'écris un genre. Bon, à l'époque, j'écoutais surtout du métal, tu vois, donc je faisais surtout avec ça. Mais t'écris ton genre, j'écrivais genre métal, et derrière, je rajoutais autre chose. Par exemple, métal japonais, métal folk, mais où je prenais des mots au pif, tu vois, qui me passaient la tête en mode, ça se trouve, il y a des trucs qui existent dans ce pays, donc on va chercher ça. Ça se trouve, il y a des trucs qui existent dans ce genre-là, en mode mix, tu vois, de genre. Ça se trouve, voilà, tu vois. Il y a un morceau spécifique qui correspond à ce mot spécifique. Et à une époque, c'était beaucoup comme ça, tu vois. En mode par recherche YouTube, en essayant de mettre des mots, des genres ensemble, des régions ensemble. Euh, depuis quelques temps, c'est plus aussi les gens. De temps en temps, il y en a un qui me conseille un son, mais j'ai plus du mal à vraiment me plonger quand c'est quelqu'un qui m'a conseillé un groupe. Mhm. Mais des fois, j'y retourne plus tard. Mais c'est souvent en mode tu vois, sur Spotify, t'as en mode radio de X artistes. C'est quand tu vas dans la page profil Oui. de l'artiste, en dessous, t'as radio de machin, mix de machin. Enfin, c'est plutôt mix en mode, et du coup, t'as cet artiste, mais t'as d'autres artistes avec. Et du coup, je fais un peu des sauts de puce d'artiste en artiste, tu vois. Oh, waouh, c'est Et cool ça. en plus du fait d'aller écouter des trucs que des amis me conseillent de temps en temps, tu vois. Et toi, en fait, du coup, t'as de suite logique, tu vois, de, euh, de Medine à SCH, en passant du coup après par Alpha One. Et puis petit à petit, t'as d'autres bails t'as les autres trucs qui pop. Et du coup, comme t'as apprécié ça, t'es en mode attends, mais il y a mes amis qui écoutent ces sons de base. Et de base, j'apprécie pas trop. Du coup, tu vas voir les autres trucs, tu vas voir les autres gars, les autres sons, et tu te retrouves à écouter Booba alors qu'il y a un an et demi, t'étais en mode ok, d'accord, c'est quoi ce truc, quoi. Tu vois, en mode littéralement, je me rappelle de genre, c'était quoi, genre 2022 encore. Enfin, Ouais. non, 2022-2021 par là. Je suis posé dans un bar karaoké avec des amis de ma promo, et il y a des gens qui mettent un morceau de Booba, je sais plus c'était lequel. Et j'étais en mode, pas ouf un peu votre truc. Un peu bizarre, tu vois. Et là, tu te retrouves de fil en aiguille, genre un an et demi plus tard, à écouter ça et à écouter. Comment ça s'appelle Merde, j'ai plus le son. 92i, les trucs Véron et tout. J'ai plus les noms en tête, mais c'est pas grave. Mais... 9 de Yveron. Oui, 9 Véron, mais c'est un de mes préférés, celui-là, il est incroyable. Oh mec, c'est dingue, c'est dingue. Mais c'est beau là, le parallèle que tu fais là. Mais ouais, ouais. Ah, Mais, punaise. Oui, mais franchement, respect, hein.
Mais ouais. Mais c'est une aventure la musique de toute façon. C'est une aventure et puis ouais. Hein. En parlant d'aventure, quel est un peu genre le projet de podcast sur quoi tu travailles en ce moment? Genre le prochain que tu vas nous sortir. Waouh. Ça, c'est. Ok, d'accord. Là, on est dans les backstage, là. Ouais, les backstage là. Balance-nous un peu des infos qui sortent pas trop normalement. Tu sais, genre les trucs de gros projets qui va venir là. Alors, gros projet qui va Gros projet venir. ou petit projet, hein, mais le truc qui te. Ouais, ouais. Vraiment, le projet qui te trotture dans la tête. Qui te trotture. Qui te tourne dans la tête en ce moment. Ça me tourne dans la tête. Ça me torture. Mais il y a plusieurs petits éléments. Enfin, par exemple, là, enfin, le podcast que je fais avec mon pote Alexandre, il est principalement audio. Et on aimerait incorporer au podcast ce qu'on fait maintenant, tout simplement, c'est la vidéo. Donc, progressivement, on se renseigne. Et on essaie de voir comment on pourrait faire fonctionner ça, quelle identité graphique on pourrait donner aussi à l'émission. C'est déjà une modification qu'on aimerait mettre en avant. Ensuite, en ce qui concerne les projets en tant que tels, on a pas mal d'invités qu'on aimerait beaucoup avoir dans l'émission. Notamment, il y a une invitée qui a connu une carrière internationale. Carrément. Ce serait vraiment incroyable de pouvoir lui poser quelques questions. Maintenant, on ne sait pas si ça va se faire, donc on touche du bois. Mais voilà quoi. Je pense que le format vidéo, c'est un truc qu'on aimerait beaucoup exploiter, dans le sens où il y a des épisodes d'écolocation où on mène des interviews, mais il y a aussi des épisodes qui sont beaucoup plus modestes, qui sont beaucoup plus courts, parce que l'écolocation, c'est entre 3/4 d'heure et 1 heure, voire 2 heures. Et il y a aussi les ultrasons, qui sont des épisodes de genre 5 minutes, à peu près, où on parle juste d'un son qu'on trouve ultra, tu vois, genre un son d'un artiste, d'un groupe, qui est ouf. Et avec la vidéo, on aimerait donner un côté un peu plus, peut-être genre vidéo-essai, un peu plus aussi genre, juste incorporer des éléments un peu plus foufou, on se fait plaisir. On aime bien, donner de l'amour aux personnes qui regardent nos contenus, pas trop se prendre au sérieux. Donc on pense que la vidéo ça pourrait vraiment amener ça, tu vois, une petite vibe à la What the Cut à ses débuts, tu vois, où on est dans la rue, on monte sur des trucs, je sais pas mec, on met les doigts vers le ciel, t'as des montages qui apparaissent avec l'album en gros, je sais pas, Ah là là, incroyable, j'ai envie des, de voir des ça montages maintenant. Tu avec m'as du hype, hein. corps, des... Tu m'as hype là. C'est bon, hein, ça quand fait est-ce que rêver, ça hein. sort là? Ah mec, attends, des montages à la Didi sans bidouille pour ceux qui connaissent ce petit boug qui faisait des pocket rousses, tout ça, Aïe des aïe trucs. aïe. Et il y a des personnes qui t'aiment bien de regarder avec des grosses yeux ronds, en mode, mais c'est quoi ces trucs Mais Oh, c'était c'est quoi, vraiment un côté très c'est quoi ce truc cool. chelou? C'est bizarre. Mais ouais, mais c'est quoi, c'est bizarre. Mais ouais, juste, tu vois, genre, un plan, je suis dans ma chambre, le plan d'après, je suis dans ma chambre blé, et genre, on écoute un son, on danse un peu, tu vois, on sort des blocs-notes de nulle part, c'est ça, tu vois, on va tenter, pourquoi pas? Franchement, ça serait goldé, hein. Ça serait une dinguerie. Genre. Merci, ça fait plaisir de voir ton enthousiasme, mec, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ah, mais je suis toujours enthousiasmé quand t'as les bros qui se lancent dans des projets comme ça. C'est toujours le plaisir, tu vois. T'as juste envie de Waouh. voir les résultats. T'es en mode, aïe aïe aïe. Eh. Cette personne-là, Mais c'est mon ami. franchement, ah. Tu sais, je mettrai un commentaire. Mais C'est mon bro. ça, c'est mon gars sûr. Non mais mec, pareil, non, mais tu vois, genre, je vois tes vidéos, tout ça, ça fait trop plaisir, genre, j'apprends des trucs tout le temps, j'essaie de donner de l'amour, quoi. Je suis Aïe aïe content aïe. d'être là. D'ailleurs, je tanne tout le temps Alexandre pour qu'on aille enregistrer à Strasbourg, mais incessamment sous peu, mec, c'est très bien que je vais Oh. revenir toquer à Oh ta là porte là. avec du matos, mec. Ah, mec, on va toquer fort. Mais de toute façon, faudra que tu reviennes à un moment donné je pense que entre septembre et décembre, parce que je vais lancer mon émission à moi. Ok. Et du coup, en fait, là, en fait, tu fais un peu une. Là, le moment ici, cet instant, c'est un peu une bêta de l'émission, tu vois. Tu vois le principe d'alpha, Ouais. bêta quand on parle de jeu? Ouais. Ouais. C'est la Tu vois l'idée un peu? version, ouais, genre, je vois un peu en mode jeu vidéo, bêta-testeur, tout ça, Ouais, bah un là, peu c'est la un peu ça, version tu vois. essai.
Parce que le projet, tu vois, que j'ai, c'est faire venir des gens avec qui je m'entends bien, ou des gens que je connais de plus ou moins, tu vois. Ou même pas forcément, tu vois, les venir. C'est en mode, vas-y, pose-toi, on se pose sur le canapé, voilà. Je sais que t'as un sujet intéressant dont on peut partir en tunnel dessus, tu vois. Quel que soit le truc, que ce soit musique, jeux vidéo, manga, politique, même on s'en fout, tu vois, tout. Et genre juste là, Oh, vas-y, on ouais. part en mode discussion de chill entre potes, ou des fois c'est en mode ultra sérieux, et des fois c'est en mode on déconne, tu vois. Et puis à un moment donné, tu vois, je suis en mode bah vas-y, t'es là, je fais un petit cocktail, tu vois, tac tac tac. Bon, ça fait Oh genre un là petit moment, là. oui, 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 un petit truc, tu vois. Ah, ça fait un petit moment on discute. Bon, bah vas-y, il y a la console qui est juste en face. On se lance à un Street Fighter ou un FIFA, tu vois. Et puis on continue dessus, tu vois. Et le mood de l'émission est genre une grosse émission comme ça. Essayer de la faire ultra régulièrement. Et là, c'est mon projet pour Ouais. septembre. Septembre, j'essaie de lancer ça, tu vois. Mais il me faut le matos. Le concept, il est taré. Le concept, Ah, il est taré. mais. Déjà, discussion tunnel qui m'a dit, j'étais en mode, ok, d'accord, c'est propre. Cocktail, j'ai les yeux qui ont commencé un peu à vibrer, mec. Street Fighter, jeux vidéo, machin. Mec. Mais enfin, désolé, mais je pense que y a des gens qui vont casser leur crâne sur leur clavier, mec, parce que enfin, ça va kiffer, ça va commenter, mec. Ouais, je te souhaite que ce projet-là se concrétise fort, mec. Bah. On se souhaite mutuellement que nos projets réussissent. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Mais là, vous Et en parlant assistez de vraiment à un projet. beau moment de communion. Ah, un moment de Ouais. communion. Aïe aïe aïe. En parlant de projet. Transition. Euh, Quel est le projet dans tous tes podcasts, tout ça, qui t'a le plus satisfait de mettre en place? Le podcast où genre le faire, le préparer, le faire, le poster, t'a apporté genre le plus de... C'est de sentiment de satisfaction en mode t'étais content du truc. Genre vraiment t'étais un damn. Genre là, genre je pense que c'est mon préféré de mes trucs. C'est genre j'ai vraiment franchement je me suis auto kiffé dans ce qu'on a fait là, tu vois. C'est lequel où t'étais en mode comme ça, tu vois. Punaise, mec. Alors, ça, tu me poses des cols comme ça, attends. Comment ça décolle? T'as Sentiment forcément, de. parmi tous tes podcasts, on a forcément un dont t'es le plus fier des autres, tu vois, que les autres. Mais c'est c'est toujours la langue de bois, tout ça, mais c'est un truc que je pense vraiment. Enfin, genre, dès que je Ils sors sont un tous épisode, incroyables. c'est incroyable. Non, mais, enfin, tu vois, peut-être, là, c'est à quoi je pensais quand tu me disais ça, c'est peut-être le. J'ai ça avec un épisode où il y a un côté. Ok, là, on passe une étape, là, on passe un stade, en fait. C'est l'épisode que j'ai sorti avec Thomas et Nick. Et c'est un mec, en gros, qui est pianiste. Euh, il est pianiste professionnel et en même temps, c'est un gars qui a une vie musicale qui est ultra riche, tu vois. Enfin, il a suivi une formation classique en France. Ensuite, il s'est barré en Inde pour commencer en fait à se familiariser avec les percussions et les rythmes là-bas, tu vois. Et de l'Inde, il est parti un peu, enfin, au Sénégal, si je me souviens. Et ensuite, il a complètement décalé à Cuba. Et à Cuba, il a une sorte un peu genre de révélation où il s'est vraiment intéressé à fond à la musique latine. Et il s'est intéressé aussi à la culture derrière, notamment la religion, parce que la musique là-bas est très liée à la religion, au point où tu as des divinités, en fait, qu'on invoque grâce à des rythmes, tu vois. Et enfin, le mec a vraiment plongé dans cette culture-là. Et désormais, enfin, je pense qu'il se revendique de cette spiritualité-là. Et enfin, il t'explique en fait tout le fonctionnement du panthéon, genre des orishas, en fonction genre des tambours, quelle pierre religieuse amène enfin telle divinité, tu vois, enfin comment commence une procession musicale et comment ça ouvre sur d'autres, tu vois, et c'est une des nombreuses choses dont j'ignorais l'existence avant la création de mon podcast. Je pense que peut-être qu'un jour dans ma vie, je l'aurais découvert pour une raison X ou Y, mais je suis heureux de l'avoir découvert aussi jeune et comme ça, avec une personne qui peut genre m'amener d'étape par étape dans ce que c'est, tu vois, parce que c'est fascinant, je trouve, comment la musique, en fait, s'incorpore en fait, je trouve que la musique, en fait, elle s'infuse dans toute notre vie, dans tous les domaines. Hier, je te parlais du truc de Pharrell Williams, c'était choral, tout ça. J'en parlais avec ma mère, elle me disait, mais c'est pourquoi, en fait, le gospel, c'est un genre musical qui est lié à une religion. Quand même, c'est étrange, non? C'est- Enfin, culturellement, il y a un truc qui est ultra marqué. Et là, pareil, tu vois, genre, je sais pas, je travaillais sur cet épisode-là, je suis en mode, j'ai vraiment envie de parler avec ce gars-là.
j'ai vraiment envie, enfin, qu'il ait un espace où il se sent à l'aise pour me parler de ses expériences et aussi en parler à tous les auditeurs. Et je suis heureux parce que ben, j'ai l'impression que j'ai pu ça. À la fin, il était assez satisfait de l'épisode. On a pu parler ensemble, rigoler ensemble, faire les idiots. Et voilà, dans l'absolu, passer un bon moment. Et l'épisode s'est bien passé. C'est un des premiers épisodes qui a passé les 100 vues. Là, on est à 170 et quelques. Pour beaucoup de personnes, c'est peut-être pas énorme. Pour moi, ça fait toujours plaisir de voir un épisode dans lequel j'ai beaucoup travaillé et ensuite beaucoup écouté. Et enfin voilà, peut-être que cet épisode-là avec Thomas, il m'a touché comme ça. L'épisode avec Thomas. En plus, le sujet de la musique et du sacré, c'est assez intéressant en vrai. Et si tu réfléchis bien, si tu regardes bien, la musique et du religieux, Mhm. t'as plein de musiques où t'as un lien comme ça, t'as parlé du gospel, mais même le reggae en fait, qui est lié Oh! parce que le reggae, bah, c'est lié au rastafarisme, qui est en fait genre une religion du livre quoi. Enfin, qui en mode c'est du christianisme de mémoire. Je sais plus si c'est du christianisme ou du Ok. judaïsme, j'ai un doute. Mais, mais ouais. Et même au-delà de ça, même tu regardes, si on parle, genre on prend tout ce qui va être métal un peu, tu sais, des pays du Nord, genre de Norvège, Suède, tout le métal un peu nordique, un peu folk nordique, le black metal nordique, etc. T'as toujours un rapport euh, aux anciens dieux nordiques, à Hmm. la mythologie nordique, beaucoup. Même énormément. Et on pourrait même parler du rock chrétien aux États-Unis. Euh, Ouais. et Mais regarde l'échange géorgien, là, tu as toute une tradition avec ouais, enfin, des usages, des formations, tout ça. t'as, j'ai Dans même le, même en je- plus général- local, ouais. ouais, même au-delà de ça, même en sortant du religieux, en allant aussi dans un peu tout ce qui est, même des fois t'as des rapports à la philo, à la spiritualité, et notamment on pourrait penser bah, genre à Népal. Népal Oh, avec la waouh! spiritualité, tu vois. Genre, genre c'est un peu le gros de sa discographie, quoi. Mm. Et là, c'est non seulement au niveau de ses textes, mais même dans l'approche qu'il avait de faire du son, je trouve. C'est Là, c'est vrai que là, c'est un bon exemple. Enfin, je me souviens, je pourrais pas oublier ça. C'est dans, je sais pas quand il dit, enfin, si t'es au stud comme à l'usine, Babylone a gagné, tu vois, en mode, Incroyable cette ligne. enfin, mec, mec, si genre si genre ta passion, qui te fait vibrer, ça devient un travail genre aliénant, tu vois. C'est que le Babylone, enfin, capitalisme a gagné, c'est un mode, tu te dis, waouh, Mais ok, ouais. mec, ouais, Ah, c'est que t'es c'est devenu intéressant. un. T'es plus qu'un rouage, tu vois. Mais je pousserais même le Vraiment. truc de. Est-ce que. Est-ce que ce truc de. Bah, je vais sur une totale autre take, en fait. J'allais dire un truc, mais je vais dire autre chose. C'est comme tout pour Booba. On va partir sur Booba. C'est comme pour toutes les références à la piraterie, en fait. En mode la piraterie n'est jamais finie et tout, tu vois. C'est la même Ok, chose. T'es dans ce truc ouais, ouais. d'essayer de t'en sortir, de te débrouiller, mais en étant pas juste un rouage dans la société, quoi. Non, c'est vrai, enfin, clairement, le côté pirate, c'est un imaginaire, ouais, enfin, ça amène à la débrouille, ça amène à, voilà, enfin, côté, bah, enfin, genre, t'es proactif, en fait, quand t'es un musicien, enfin, clairement, enfin, il faut que tu sois proactif, si tu veux te faire une place, un milieu qui est compétitif, et les pirates, enfin, le rugby, pour les membres de la clique, ouais, enfin, c'est sûr que ça marche très bien. Mm. Et puis là, on en revient aussi, tu sais, genre, les gens qui prennent un peu. On en revient sur le truc des symboles, tu vois. En mode, le fait que ces gens soient pris pour des symboles, tout ça. Il y a peut-être aussi ce côté bah, où il y a une vision de ces gens, comme quoi ils ont réussi à s'extraire d'une condition, ou en mode de s'extraire de la condition où Babylone les domine, tu vois, où le capitalisme les domine, et qu'ils essayent, ils commencent à inverser plus ou moins la tendance, tu vois, de plus se laisser dominer et de combattre un peu, genre, bah, leur situation, quoi.
et d'essayer C'est de vrai. l'arracher. Ce qui est le propos en fait de quand Booba il parle de la piraterie, où c'est vraiment ce truc de arracher son statut, tu vois. Genre le prendre par la force de sa volonté, quoi. Et de pas juste se laisser porter et accepter des compromis pour pouvoir s'en sortir, quoi. Non, mais c'est encore une fois une comparaison qui fonctionne bien. Je pense que ouais, enfin, t'as pour beaucoup d'artistes la difficulté de naviguer dans les eaux troubles de l'industrie musicale, où finalement, non seulement, enfin, il faut déjà arriver à mettre un pied, mais ensuite derrière, enfin, il y a le risque d'avoir ces sons qui sont exploités, de peut-être perdre son authenticité, tu vois. Enfin, tu te retrouves finalement dans un dans un univers où t'as pas tous les codes. Et enfin, pour beaucoup d'artistes, ouais, je peux comprendre que ça soit vu comme quelque chose de fort, le moment où genre t'as ce moment de recul, t'es en mode ok d'accord, qu'est-ce qui se passe? Où sont mes intérêts? Et il arrive à se saisir vraiment genre en disant mais voilà, enfin, je vais défendre mes intérêts, je vais faire en sorte que l'argent que je génère me revienne, parce que là je pense aussi à tous les problèmes que traversent les artistes avec la gestion de leur stream, tu vois, les plateformes de streaming qui leur donnent finalement en fait que très peu par rapport à ce qu'ils génèrent en tant que revenu. Et c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple. Des artistes très connus comme, un nom très controversé aussi, mais les Kanye West qui dénonçait ça dans plusieurs de ses apparitions à la télévision, mais c'est un truc enfin, qui touche les plus grands artistes comme les débutants, tu vois. Ils vont te dire d'aller sur Bandcamp parce que Bandcamp, en fait, il donne une plus grosse part en fait aux artistes indépendants. Enfin, plutôt que de les écouter, je sais pas, sur Spotify, parce que même si on en parle depuis le début du live, Spotify c'est peut-être pas la plateforme la plus friendly envers les artistes. T'as quoi un peu comme plateforme qui serait plus friendly pour les artistes, du coup des trucs style comment ça s'appelle déjà je sais pas, t'as des noms à balancer là d'appli? Ouais, ouais, non, il y a des noms. Alors maintenant, enfin, c'est assez triste parce que finalement, enfin, elles se valent un peu toutes. Si tu Hmm. compares la façon dont Spotify rémunère les artistes avec la façon dont Deezer rémunère les artistes, finalement, on va être sur des marges un peu similaires, mais enfin, tu peux toujours aller vers des plateformes comme Apple Podcast où là, enfin, les artistes vont toucher un peu plus. Voilà, des plateformes comme Tidal, celle qui a été créée par Jay-Z, où là, je pense que c'est plus propre aux États-Unis, mais là encore, les artistes ont une plus grande marge. Et en effet, tu peux aller dans des endroits comme genre Bandcamp, où là, clairement, c'est une des plus grosses marges. Si tu achètes du son sur Bandcamp, l'artiste va pas avoir la totalité des revenus, mais enfin, avoir une très grande partie des revenus. Napster, c'est plus trop d'actualité, mais enfin, ça reste pas mal. Mais je vais m'arrêter là parce que Napster, j'avoue que je me souviens plus très bien, voilà quoi, des chiffres. Mais Mais après enfin, voilà. c'est des plateformes, bah du coup, genre peut-être même si, peut-être qu'elles sont plus avantageuses, mais au final, il y a moins de personnes qui va dessus, tu vois. Donc, Exactement. est-ce que ça change grand-chose? Est-ce qu'au final, mais même tiens, est-ce que à travers, je sais pas, est-ce que t'as eu l'occasion à peu près de, enfin, t'as eu l'occasion de faire des interviews avec quelques artistes, Ouais. quelques musiciens, musiciennes, à peu près. De manière générale, est-ce que t'as l'impression que les musiciens arrivent à vivre de leur musique, tu vois. En dehors des grands. Tu sais, en dehors des grandes têtes d'affiche, vraiment des 10 personnes qui sont vraiment à un autre niveau. Je veux dire, un peu tous les Mm. artistes qui restent des artistes un peu bas, un peu pas trop connus ou juste connus au niveau du local. Est-ce que, genre, c'est quelque chose qui leur permet de vivre ou est-ce que c'est plus quelque chose qu'ils font à côté de manière générale? Je pense que ça reste principalement quelque chose que. En vrai, c'est assez difficile de répondre parce que j'ai pu interviewer des musiciens qui étaient un peu dans les deux cases. Certains qui font ça à côté en espérant pouvoir en vivre un jour, et d'autres qui le font parce que c'est leur profession, tu vois. Et j'ai l'impression que, je sais pas si ça dépend du genre musical. Non, non, peu importe le genre musical, j'ai l'impression que, enfin, tu peux en vivre. Il y a, pardon, il y a il y a différentes façons en fait de pouvoir vivre de la musique.
que ce soit en rejoignant l'industrie ou en continuant de faire la musique. J'ai vraiment interviewé des personnes qui, enfin, ingénieur son, enfin, même si c'est une facilité de langage, mais une personne qui est ingé son, tu vois, passionné de musique, maintenant c'est son métier. Et il est très heureux parce que enfin, pour lui, c'est ce qui l'intéresse vraiment dans la musique, c'est le mixage, tu vois, la texture du son et tout. J'ai interviewé des personnes qui vivent leur profession, qui sont dans des pianistes, enfin violoncellistes. Là, il y a une interview qui va arriver bientôt avec un joueur de trombone professionnel. Toutes ces personnes-là, enfin, ont bâti une carrière sur du long terme, tu vois, sur du très très long terme, mais parce qu'après, c'était extrêmement dur pour elles. Elles ont dû être les meilleures dans leur domaine. Donc c'est toujours cette barre d'entrée en fait qui est très élevée dans le monde de la musique, j'ai l'impression. Maintenant, j'espère qu'avec notre époque où tu as Internet, des artistes qui peuvent plus facilement se mettre en avant, ça va changer. Mais j'ai l'impression que ouais, ça reste très compliqué pour des artistes qui commencent, en tout cas, du moins de vivre de leurs morceaux. Et voilà, quoi. Enfin, il faudrait peut-être des formations musicales ou bien dans le monde de la musique pour en vivre de façon stable. C'est ce que j'ai pu observer. Ok, ok. Euh, Salut à toi, Bardock. Bah, nous, ça va bien, écoute. Nous, ça va très très bien, là, tu vois. On discutaille de musique, de l'industrie, tout ça vite fait. J'espère que toi, tu vas bien. Qu'est-ce que t'écoutes un peu comme musique, comme ce genre de musique, Bardock, en ce moment, en tout cas, genre... c'est quoi un peu l'artiste qui te fait vibrer ces temps-ci, là? Ouais, assez curieux de voir ce que Bardock écoute. Et non, je sais pas du tout si c'est lié à ça, mais j'aime beaucoup le pseudo. Si c'est lié à Dragon Ball Z, peut-être. Euh, En référence au père de Goku, je pense. Donc, plutôt cool. Peut-être. Ah, mais tiens, les musiques d'anime aussi, ça, c'est un truc aussi, ça. Qu'il faut, à un moment donné, faut aborder la Ouais, question, là. c'est Des openings et des l'éléphant dans. endings. Mec, ça, c'est vraiment dangereux. Incroyable. Incroyable. Non, mais commence, parce que je sais que aussi, t'en as que t'aimes beaucoup, mec. Vas-y. Moi, Et déjà. Ah, moi, j'ai envie de dire juste Aldo Noah 0. Les putains d'OST d'Aldo Noah 0. ok, J- j- c'est quoi, je l'ai noté? Parce que. Mais Waouh, oui, ok. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. mais vraiment, tu peux enjoy sans avoir vu l'anime. Ok. J'ai un ami, pendant longtemps, il avait pas vu l'anime, mais il écoutait en boucle les sons de l'anime, tu vois. Et quand t'as vu l'anime, ça devient Ah, pire c'est après, tu vois. magnifique. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Faudra que t'ailles écouter ça, tu vois. Mais aussi, mais en fait, après, le truc, c'est qu'avec les sons d'animé, même au-delà de ça, de films, de jeux, tout ça, ça mélange les souvenirs des trucs que t'as regardé, que t'as joué, genre de choses, et ça rend la chose encore plus plaisante, tu vois. T'as une dimension supplémentaire. C'est comme quand t'as une musique qui est liée à un souvenir de ta vie, tu vois. C'est un peu la même. Ouais, Du coup, ça le rend encore plus c'est vrai, fort. clairement. La nostalgie, c'est un facteur qui est indéniable, enfin, pour tout ce qui est animation, même film et tout, t'as raison, c'est plus large que ça, ben, c'est juste dingue, hein. C'est juste dingue. Mais je sais pas, mec, là, toi, t'as dit Aldona Zero. Ah, peut-être que. Enfin, mais, ok, j'écoutais des sons sur Spotify, et là, récemment, moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans ma playlist, t'avais l'ending de Shingeki no Kyojin, la toute dernière saison, là. Et enfin, je peux pas m'en défaire, c'est un son que je trouve incroyable. Niveau OST, il y a des OST que j'adore, c'est pas un souci, mais je reste toujours marqué par les openings et les endings, je pense. OST, je dirais plus vers tout ce qui est, je sais pas si tu vois, mais genre les Baki Monogatari, Nisei Monogatari, enfin, on appelle la Monogatari série. Il y a des sons qui sont dingues, mais là j'ai pensé fort fort à SNK en fait, hein. C'est souvent des bangers en opening et en ending, t'as très souvent des musiques de touche, mec. C'est d'une douceur sans nom, quoi. Ah là là. Ah, c'est une cas qu'il faut vraiment que je le fasse un jour. Ah, Mec, j'ai pas écoute. encore. Je me suis pas encore plongé dans SNK. Mais n'hésite pas, hein. Enfin, écoute, enfin, regarde à l'occasion, enfin, quand on a le temps ou bien l'énergie. Mais si tu accroches à la série,
des gens n'aiment pas, c'est possible, tu vois. Mais si tu accroches, je pense que tu vas passer un très 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 bon moment. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Mais ouais. En tout cas, genre, j'espère que les gens qui nous écoutent, vous passez un bon moment. N'hésitez pas à follow déjà ma chaîne Twitch. C'est important. Là, on est au 47 followers. On essaie d'atteindre les 50. Avec les 50, on débloquera de nouvelles fonctionnalités sur la chaîne Twitch. Donc, c'est important. Les statuts, des badges, ce genre de trucs. Donc, let's go, hein, objectif. Ouh, Et oui, c'est important, c'est important. Et n'hésitez pas à aller suivre le Spotify et l'Instagram des Jessie, qui sont juste là dans le chat, ils sont épinglés en haut du chat, et ils sont aussi dans la description. Donc allez-y, hein, vous avez passé des bons moments à écouter le taf de Jessie. Voilà. ouais, j'espère. Non, Ouais, ça me c'était ferait petit vraiment plaisir d'avoir instant. encore plus de retours, hein. Mais ouais. Mais le plaisir. Alors attends, j'avais un bloc-notes pour quand on pêche sur un truc. Hop. Uh-huh. Attends, j'ai un peu posé toutes les questions. Mec, y a pas de souci. Attends, si tu veux, moi je peux te poser une petite question, genre, enfin, quelle est Vas-y, la questionne-moi, musique, Jessie. Ouais, ça te va, Vas-y. De mec? toute façon, on lui a pas discuté J'envoie chill. la, Oh, la flèche qui va attraper ton cœur, mec, en ce jour de post-Saint-Valentin, là. Quelle est la aïe. musique vers laquelle tu vas, mec, quand t'as besoin, genre, de soutien émotionnel, quoi? De soutien émotionnel. Quand c'est la PLS et tout. Quand Attends, c'est la attends. police, il faut recharger les batteries. Je vais écouter. Attends. Je vais te dire exactement. C'est un gars, il fait des remixes. Ok. Faut juste que je retrouve le nom, je l'ai plus en tête là. Astrophysics. Tu connais Astrophysics? Je connais pas C'est du une tout chaîne Astrophysique. Astrophysics. Va jeter un coup d'œil. Et il a Ouais. une série de remixes qui sont des remixes d'animés. D'opening d'animé, de musique Oh. d'animé. Dans tout cet univers, tu vois. Et t'as quelques sons précis qu'il a fait que j'écoute. Genre, attends, je vais te dire lesquels. Où est-ce qu'ils sont? Notamment une qui est juste incroyable qui est un remix d'un son de Yakuza, du jeu Yakuza. Ok. Putain, je le trouve pas. Tac. Voilà. Le remix 24 Hour Cinderella. Donc 24 hours Cinderella. En mode. Mhm. Putain, fais le focus. Non, tu vois pas, bref. Et c'est avec. J'ai plus son nom, le pote. T'as joué un peu Yakuza ou pas? J'ai pas joué à Yakuza, mais je connais les mêmes et je connais le son, Baka Mitai. Ouais, bah Kamitai. Bah, c'est pas le même son, mais il a aussi un remix de lui qui est aussi un banger. Mais Ouais. 24 heures Cinderella. Il est juste cool parce qu'il est énergique, il est juste incroyable. Et t'as un des personnages qui danse sur du roller. C'est juste énergique, ça parle de l'amour, tout ça, tu vois, c'est juste incroyable. Et le remix est juste Wow. génial d'Astrophysics. Et il a plein d'autres sons. Il a un remix de Fly Me to the Moon qui est juste excellent. Enfin, Ouais. je t'invite à aller jeter un coup d'œil un peu tout ce qui est ces remixes de musique pop, tu vois, d'Astrophysics. Et genre, moi perso, c'est vraiment des trucs genre. Où des fois je me les lance. Et juste je m'enjoy, je bouge tout seul dans mon appart, je danse, tu vois, ça me fait du bien. Enfin, je danse, Ouais. je gesticule dans tous les sens en rythme. Ce serait plutôt ça le terme approprié. Euh, Ah, mais ouais, ou des trucs comme ça. En ce moment, c'était quoi? C'était hier soir, je me suis tapé au moins 30 minutes où juste j'étais en train d'enjoy my life sur du Mr. Kitty. Tu connais pas Mr. Kitty? Mister Kitty. Je
connais pas Mr. Kitty, mec. Tu vois le morceau After Dark? Ça sonne comment After putain, Dark ça a l'air connu, attends. Ouais, c'est un Je son pense qui pas passe en mode connaître. sur des reels et des TikTok et tout, tu vois. Peut-être que j'ai entendu ça, ouais. Ouais. Et il a plein d'autres sons. Je suis allé Ça me voir le fait reste de mal, ses sons et t'as des dingueries, tu vois. C'est incroyable. C'est comme un autre son, c'est Pastel Ghost aussi que j'écoute bien, qui est assez cool. Mais ouais. Ouais. C'est des sons similaires à Mr. Kitty un peu. C'est pas vraiment la même chose, mais ça pourrait s'en rapprocher, tu vois. Mais ouais, mais après, tu vois, je pense que ça dépend, tu sais, de manière générale, et c'est d'avoir des sons, tu sais, qui sont énergiques. Mais pas énergie en mode, forcément, c'est trop là... Tu sais, énergique, mais avec un peu de nostalgie dans le fond, tu vois. Je trouve Ouais, il y a un côté un peu c'est... doomer. Pas doomer, non, genre vraiment, c'est énergique, mais, tu sais, avec une douceur nostalgique, plutôt. Et pas en mode déprime, mais... Bien, hein. Ah, faudra que t'écoutes pour voir le bail, tu vois, tu comprendras, mais... Mais toi, du coup, dans Ouais. ces cas-là, quand c'est la PLS, tu vas vers quoi comme son un peu Attends, ça a coupé. T'as dit quand c'est la PLS? Quand c'est la PLS, je te retourne ta question. Miroir, tu vois. Oh damn, non, j'en ai des miroirs, ok. Ben, non, mais c'est grave intéressant. Quand c'est la PLS, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup écouter King Krul. Genre, c'est un Qui ça? chanteur. Il vient encore King Krul. Je crois qu'il est du Royaume-Uni, peut-être. Royaume-Uni, il faut plus dire exactement où. Je dis à chaque fois. Mais c'est un mec qui s'appelle Archie et il chante vraiment bien. Il a une voix grave Ouais. et il est tout fin. Mais je sais pas. Il sortait un son qui s'appelle Borderline. Et il y a toujours ce truc-là dont on t'a parlé rapidement, ben, genre nostalgique en fait. C'est un son. D'ailleurs, le clip, enfin, du moins le clip qui a été choisi par le mec qui a géré qui a fait qui a posté la vidéo en ligne, et pareil, très nostalgique. Enfin, c'est magnifique, tu vois. Genre, c'est un gars qui danse des claquettes dessus, tout ça. Et donc, je mets ça, tu vois, pour quand je suis un peu pensif, un peu en PLS, je suis sur mon sol, sur mon téléphone, et je me mets Borderline de King Krul. Euh, ouais, mec. Avec évidemment la chaîne de David Dean Burkhardt, comme c'est lui qui a mis la vidéo où les gens qui dansent des claquettes et tout ça. Et je suis content après, mec, c'est bon, après je suis content, je danse des claquettes, je monte au plafond, Aïe aïe aïe. ça me rend heureux, quoi. Et aussi, peut-être, je donne pas assez d'amour à ce cartoon-là, mais donc j'aime beaucoup moi, les animés, tout ça, pas de souci. Mais j'aime aussi beaucoup les cartoons. Et ben, en général, je me refais tout le catalogue des musiques de Steven Universe. Et Oh. je pars en mode karaoké. Let's me drive my van into your earth. Oh, Juste- le mec, oui! T'es juste en mode aïe aïe aïe. Et ça me saoule parce que t'as des moments, tu sais, parce que le morceau est juste trop court, tu vois. Et celui-là, t'es en mode Ouais. lecture en boucle du truc, tu relances, maintenant, il faut que ça dure plus longtemps. Oh, mec, t'as des sons qui sont vraiment magnifiques. Et t'as raison, ils sont très très courts. Donc tout ce que tu peux faire, c'est les mettre en boucle. Ou bien chercher un son qui a la même vibe. Mais en général, ils ont tous des vibes un peu différentes, mais ils sont tous agréables. Donc, Mais ouais. je sais pas, mec, je sais pas. Stronger Than You, c'est un classique. Be Wherever You Are, enfin, je sais pas, mec. Il y a- enfin, les musiques du film sont vachement bien. Les gens parlent pas souvent, elles sont aussi super cool. Aïe aïe aïe. Mais bon anime et tout. Mais du coup, je vois l'heure qu'il est. Tu m'avais dit que t'avais jusqu'à 17h, c'est ça? Yeah, mec. Il est 16h59. Ouais. Moi, je suis chaud. Ça te va, on fait genre peut-être une dernière question et ensuite, je suis pas dernier non plus dans le truc. rush. Dernier petit truc. Le truc du goodbye et ensuite on peut partir sur des good vibes si tu veux. Alors, sur quoi on pourrait partir? Alors attends, laisse-moi réfléchir, c'est la pression là, c'est la dernière question. Mais là, je te mets 20 milieux sous main, mec. Pression Oh, aïe aïe aïe. inévitable. Le poids là, je me sens écrasé. Ah, merde. Attends, mec, j'arrive.
Oh, Attends. je m'étais vraiment coincé. Ah, merci pour le coup de main. Euh, T'inquiète. Ah, mec. Non, mais j'avoue bah, que là, c'est mes. Oh, t'as une. Tu vois un truc, toi? putain, je suis vraiment en train de... Putain, mec, moi, je me demande, parce qu'on a parlé des musiques d'animés, des musiques de cartoons, tout ça. Toi, mais du coup, on le dit enfin qu'on arrache le pansement, en fait. Une musique de film que tu surkiffes. Une musique de film que je surkiffe. Ouais, mec. Franchement, j'aurais pas pensé ça. Mais dans Ok. ma tête, il y a un mot qui a résonné. Alors que j'écoute même pas spécialement les musiques, tu vois. J'ai dû les écouter que en matant le film. Ah, Ou genre les réentendre à côté. Mais tu m'as posé la question. Et t'en as juste un nom de film qui a pop. Genre comme il ressortait comme ça d'un seul coup. Et le mot c'est juste putain de Interstellar. Et oh! genre je sais pas pourquoi, tu m'as posé la question, il y a Interstellar capable dans ma tête. Alors que bah genre je suis en mode pourquoi cerveau? Pourquoi ce film et que, en fait, je suis désolé mais c'est des dingueries. Parce que moi tu parles de film mais moi dans un film, ce qui va me plus me toucher, c'est l'ambiance visuelle et sonore. Genre je peux surkiffer un film si l'ambiance visuelle et sonore est incroyable, même si le reste du film est à chier, tu vois. Si tu m'envoies la sauce dans les yeux et dans les oreilles, ah mais je te mets 5 étoiles sur Allociné, écoute. Hein. Ah, c'est dingue, mec. Mais non, c'est magnifique. C'est trop bon. En plus, c'est encore plus beau le fait que, genre, c'était juste spontané, tu vois. Ton cerveau t'a dit non, mec, là, il n'y a pas de réunion à avoir. Sache que Interstellar, c'était 10 sur On te 10. laisse pas le choix. On décide à ta place. Ok, ok. Grave. Si mon cerveau a Ah, dit, mais c'est non. que... Voilà. Et Cerveau. Et du, l'autoritaire. du coup, miroir. Miroir, mec. Quel est le son ou juste un mode de musique où t'es en mode c'est le putain de banger. C'est genre les meilleurs sons de musique, c'est les meilleurs OST de films là. Mec, enfin, genre, pareil, genre, enfin, moi, ça a pas pop, mais je peux pas non plus faire le mec en mode la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, ah, ah, ah. Non, enfin, mec, je vais dire la musique de mon film préféré, Scott Pilgrim vs. The World. Euh, toutes les bandes son, toutes les OST, tout ce que tu veux, mec. Musique de début jusqu'à la musique de fin. Ah, je connais pas le film, mais Ok. Seven Playing Against the World. Ouais, Scott Pilgrim. Ouais, Scott Pilgrim. Ah, c'est. Scott Pilgrim. Oui, c'est le mode où c'est pas le film, à un moment donné, t'as son adversaire, le méchant du film, l'antagoniste du film, c'est un vegan qui a des pouvoirs. Oui, exactement, c'est ce film-là, mec. Oui, banger ce film, incroyable. Mais bien sûr, Mec, alors j'avoue, tout le j'avoue. monde est en mode ouah, les vegans sont des super-héros. Et d'ailleurs, le vegan, alors désolé, mec, c'est un spoil horrible, mais là, désolé, pas de quartier. Le vegan perd ses pouvoirs parce qu'à un moment, il boit du lait de vache et la C'était police la vegan troisième arrive, ils fois. sont en mode. Exactement, pour la La scène troisième fois, incroyable, genre, quand c'est la t'as la fois police trop, vegan mec. qui débarque. Pouvoir confisquer. A raison, faut pas déconner quand même. Trois fois, non, c'est Et trop. tu sais, la police vegan, là, c'est moi, c'est moi en soirée dans des bars, genre comme ça, que je spot. Ouais, Le seul, un type sur c'est un végétarien. Enfin, t'as ce moment, ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir. ouais. C'est, t'as ce moment où t'as une soirée et t'as d'autres gens qui sont végés, et plus précisément des végétariens, tu vois. Ouais, j'aime pas les végétariens, je suis désolé. Moi, j'apprécie que les gens qui mangent de la viande ou les gens qui sont 100% véganes. Voilà. Entre deux, je suis en mode, bon. Choisissez votre équipe, les gars. Choisis ton camp, bordel. Non, non, c'est pas ça, mais t'as ce moment où tu vois une personne Hmm. qui est en train de prendre genre une pizza, un truc comme ça, et où il y a de la viande, du fromage dessus, qui lâche un croc dans le sandwich, et t'as ses potes qui sont non mais attends, il y a du fromage, il y a de la viande et tout, et que la personne, ça elle est un peu bourrée, elle a bien bu, tu vois, elle est en mode ah oui, oh, ok, je suis végétarien, mais là j'ai faim, faut quand même que je mange un truc, tu vois, et au bout de la table, t'as un rebelle qui est en mode comme ça, ok, ok, tu vois, et genre en mode full jugement, parce que c'est la preuve que la personne elle fait ça, mais juste pour, tu sais, parce qu'en mode c'est bien de le faire.
sais, en mood full. Ok, genre, Et je le t'es perçois bien en vu mode, ok, socialement, tout ça. Ouais. ok, tu le fais parce que t'es juste un ou une putain de bourgeois. Et que du coup, c'est pour te, te grandir socialement par rapport aux autres gens, tu vois, qui sont un peu des merdes, tu vois. Et là, t'es en mode, t'es bourré, ça tient même pas à l'alcool. C'est la preuve que c'est juste juste de la façade pour te sentir mieux que les gens, tu Ouais. vois. Et je suis en mode, ok, d'accord, tu vois. C'est Voilà. intéressant. C'est intéressant, c'est peut-être ça, hein, mais c'est vrai que enfin, si tu as, certaines convictions qui s'arrêtent au seuil de l'alcool, elles sont si solides que ça. Après, c'est toujours bien parce que enfin, ces gens-là, même dans leur quotidien, j'imagine que bah, le fait qu'ils ne mangent pas de viande, enfin, j'imagine, bah, ça réduit toujours la consommation, Ah oui, ça mais envoie, après, j'imagine, un signe, tu vois, c'est un consommer autre moins de sujet, viande. mais là, c'est juste moi qui suis en mode jugement. Ok, d'accord. En mode, ok, Jugement de vegan. je te juge. Trahison, Eh, disgrâce, l'esprit je- du mal est inscrit sur ta face. non, mais je suis désolé. C'est comme la fois où t'as une pote qui est pas végé, elle mangeait sa tarte flambée, tu vois. Et je vois, elle la finit pas, tu vois. Et je suis en mode, mais meuf, tu vas la finir ton truc là. Tu vas le finir ton putain de lardon, mange jusqu'au bout, wesh. Tu vois. Ah, vas-y, assume, assume. Non, mais en vrai, t'as Non, très mais. raison, parce que quand tu t'es engagé comme ça, vraiment, faut Mais. éviter au maximum le gaspillage, tu vois. Et mais, genre, c'est intéressant, parce que je parlais avec mon frère, justement, de tout ce qui est genre vegan, enfin, végétarien, viandard, tout ça, précis dans les V. Et en fait, on réalisait que, ben, genre, nous, on est tous les deux étudiants, et par définition, un étudiant a peu d'argent. Et donc, on réalisait en fait que ben, au quotidien, on mange très rarement de la viande. Et vraiment, genre, ça peut être genre un repas de famille, ça peut être, je sais pas, dans un restaurant. Si l'occasion se présente, tu vois, t'as un burger qui passe par là. Mais enfin, genre, en général, enfin, on peut faire une semaine, 2 semaines. Et je sais pas, on tape nos pâtes, on tape nos haricots rouges, et puis on tape je sais pas, mais avec nos infusions détendues avec du riz, et on est là en mode, en survie, tu vois. Et on se disait que, ben, enfin, on pourrait mettre une étiquette en mode, enfin, on a un régime similaire à certaines personnes végétariennes, tout ça et tout. Mais juste, mec, c'est juste la condition de beaucoup d'étudiants, je pense, en fait. Genre, la Ouais. viande, faut pas oublier que ça Ah, reste ça des coûte fois cher, hein. ben, un mets, tu vois. Et je pense qu'on oublie ça dans notre société. Enfin, genre, avoir un certain respect pour cet aliment-là, tu vois, c'est tout. Bah, moi, je pense que c'est ce qui serait essentiel en fait qu'on réimplante un certain respect vis-à-vis de l'animal, de l'être vivant qu'on mange, tu vois. Ouais, Euh, ouais. tu sais, je veux dire, bon, mange ton steak, tu vois, mais respecte ce que tu manges, genre de choses. Mais après, au-delà de ça, t'as les conditions de vie aussi, tu vois. Tu parles de, bah, t'es étudiant, tu manges pas beaucoup de viande, mais c'est un peu parce qu'il y a pas forcément trop le choix, tu vois. Genre, ça coûte Évidemment, cher, évidemment. ça coûte trop de thunes. Et quand tu te prends de la viande, c'est quoi? C'est du poulet, parce que bon, bah, c'est dans les moins chers qu'il y a. Et mais ouais. Après, c'est complexe comme sujet et. Genre avoir juste un jugement moral par rapport au bail, ça peut être trop compliqué parce que t'as plein de trucs qui sont en jeu. Dans toutes ces questions de l'alimentation, en fait, t'as plein de choses qui rentrent en compte. T'as des enjeux économiques, t'as des enjeux moraux, t'as des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, mais t'as même des enjeux racistes si on veut pousser l'analyse jusqu'au fond, tu vois. Euh, Bah ouais. T'as juste dans la des coupe. enjeux féministes. Et ça, c'est un truc qui m'a. J'écoute pas mal de podcasts, je te disais, et j'écoute pas mal de podcasts féministes, et genre, la place de la viande dans l'alimentation des mecs est ultra intéressante, tu vois, parce que ben, déjà, les mecs consomment beaucoup plus de viande que les meufs, mais aussi, enfin, t'as vraiment une sorte de biais, je sais pas, genre social, où en mode, ben, un vrai mec, c'est un mec qui bouffe de la viande rouge, saignante, bleue si possible, et enfin. Je sais pas, enfin, t'as tellement de projections qui sont faites en fait sur juste cet aliment-là, enfin, qui finalement est comme les véganes le disent, un cadavre. Maintenant, enfin, depuis les années du temps, enfin, les humains chassent, se nourrissent, machin, les animaux le font aussi. Comme tu as dit, chacun fait un peu sa popote et voit ce qu'il veut faire comme régime alimentaire, tu vois. Mais c'est intéressant de voir, comme tu as dit, enfin, tout ce qu'on projette en fait, en tant que société, en tant qu'individu, sur un aliment. Mais ouais. Et Ouais.
Du coup, quand on parle d'animaux, et je reviens à la question sur la musique de film, il y a pas longtemps avec une amie, on a regardé un Disney, et c'est genre le Disney que j'ai regardé en boucle quand j'étais gamin. Le Robin des Bois Ouais. de Disney. Tu l'as déjà vu? Oh, je l'ai jamais vu. Ah là là. Et t'as la musique de générique qui est en mode. Attends, attends. Et genre, juste le truc, j'avais pendant X jours dans la tête et juste, il est grave. Le mood est incroyable du film. Et les musiques Ok. sont. Les musiques, c'est pas des bangers, mais t'as une bonne ambiance. Et Bah, ouais. franchement, faut que tu le regardes. Robin des Bois, mec, je l'ajoute à la liste là, mais merci parce que je repars avec plein de bonnes références. Ah, Et mais Robin des Bois de Disney, je suis désolé, c'est le meilleur film Robin des Bois. À mes yeux, il y en a aucun qui arrive à sa cheville. Je oula, suis attends, désolé. par contre, là, on arrive sur un. T'arrives, le mec, ça sera charminé de ouf en mode Robin des Bois, c'est un bon film. C'est le meilleur film de Robin des Bois. Mec, Ouais, je suis faudrait désolé. faire une tier liste des films Robin des Bois, mais. Le Robin des Bois de Disney, les personnages, c'est des animaux. Robin des Bois, c'est un renard. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux à partir de ce moment donné? Je suis désolé. C'est vrai, non, non, il part avec des points d'avance. Les renards, c'est plutôt stylé, mec. C'est vraiment Mais stylé. oui, mais oui. Et pour rester sur la thématique animale, slash Disney, mec, mon Disney préféré, parce que, pareil, je trouve que le mood est immaculé. La Belle et la Bête. Ah bah la bête. La Belle et la Bête, mec. Je sais pas si tu l'as vu, du coup. Je crois pas. Ah là 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 là. Alors, mec, hein, je suis biaisé, je suis subjectif, je le sais. Mais mon Dieu, la musique d'introduction. Ah. Nanananananananana, nananananananana, nananananana, nananananana, bref, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, là, je te mets l'image. Mec, c'est vraiment un intro. Hein. T'es dans un bourg, un petit bourg perdu, tu vois, en France. Et t'as une meuf, voilà, elle est belle, elle s'appelle Belle, enfin voilà, un classique. Hein. Elle marche, et en fait, sa vie, elle est trop bien. Juste, sa vie, elle dose de zinzin, tu vois. Les gens lui disent bonjour, on lui serre la main, on lui donne des trucs gratuits. Enfin, elle a même pas à demander. Mec, genre, je sais pas, c'est une ambiance qui est trop agréable. Moi, ça me met trop bien. La Belle et la Bête, 10 sur 10. Gaston, personnage très bien développé, très intelligent. Il voyait dans le futur. Belle, Dans le futur. femme forte. La totale. La totale. Non, mais faut pas me lancer sur la Belle et la Bête, mec, c'est trop bien. Mais je te dis, Robin des Bois, je vais faire honneur à ce très beau film parce que tu me l'as aussi très bien vendu, mec. Aïe aïe aïe. Et bah, faudra que j'aille le voir du coup à l'occasion. Je suis sûr que j'ai Ouais, l'occasion n'hésite bientôt de pas. toute façon. Donc bon. Alors, Voilà. je mets un petit warning, hein, potentiel syndrome de Stockholm dans le film, hein, mais bon, Moi, c'est. faut pas trop faire attention. Voilà. Mais ouais, mais ouais. Bah écoute, c'était plaisant en vrai de t'avoir en live. Euh, Je sais pas si à l'occasion ce sera chaud de repasser une fois. Bah écoute, avec plaisir, ouais. Enfin, c'était Ouais. super agréable de parler avec toi, d'un peu prendre du recul sur, je pense, ce que je fais, ce que je propose en termes de contenu, de production, et même toi, tu vois, ça me fait plaisir, juste, ouais. Merci pour l'invitation. Ah mais écoute, de toute façon c'est toujours le plaisir de parler. Puis ça changera de nos séries de 10 vocaux euh, de 1 heure. Ouais, tout à fait, nos feuilletons. Ouais ouais les feuilletons. Voilà, si on publiait tous ces vocaux, ça ferait un sacré podcast aussi. Oh, waouh! Ouais, mec, ça serait clairement un podcast Aïe aïe aïe. charnu. Les gens ont Ah, de quoi se mettre sous la dent, mec. trop d'infos. Trop de Bon, dossiers aussi. Et on va laisser ça un peu, voilà, en suspense Voilà. pour les. Ouais, non, oh, oh. Oh. Mais ouais, Peut-être un puis... jour, ils auront un podcast arrivé, ils vont se dire, oh, c'est. On m'a médiatisé ça, genre, du coup, je vois le concept, là, c'est des vocaux, ça. Aïe aïe. Vas-y, Mais ouais. mec. Non, mais merci. Ouais, ouais. Bah, et puis si à l'occasion sur passé, bah je te reproposerai. Et puis
Puis voilà, on pourra discuter, on pourra même, on verra, on fera des trucs. C'était chaud, On fera des trucs. Ouais, cool. comme d'hab, comme d'hab. Ton prochain podcast, c'est quoi la date? Date pour le La- prochain la podcast, période. ça va être. C'est la période. J'ai vraiment regardé le calendrier, mais les podcasts en général, c'est un épisode au début de chaque mois. C'est mensuel. Donc, n'hésitez pas à aller checker. La date reste secrète, mais on est en février. Le mois qui suit, en général, c'est le mois de mars. Au début du mois, il devrait y avoir un truc. Je compte sur vous, n'hésitez pas à donner de la force. Les gars, les filles, et tout ce qu'il y a entre les deux, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Aïe, aïe. T'as encore un truc à rajouter? Un Un petit message, une dédicace, un SO, un truc. Et soit toutes les personnes qui me suivent depuis le début des colocations, et qui vont après écouter, enfin, venez, on s'amuse bien. Et puis, évidemment, big up à la communauté d'Abel qui va peut-être me découvrir ici. J'espère, hein. C'est un plaisir tout le monde. Eh bah écoute, nickel. Je vous rappelle, il y a les liens dans la description. Sur la rediff YouTube, il y aura les liens dans la description, tout ça. Là, il y a les liens dans le chat. Puis ouais, écoutez, nous, notre côté là, on va lancer une petite pause. Peut-être qu'on va se faire une petite session jeu, je pense, Civ, sur le live, de peut-être 1 heure. Et puis, enfin d'1 heure jusqu'à 18, je pense. Et puis après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Voilà, donc petite pause, les amis. Petite pause, écoute. Voilà. Voilà. Je vais fermer le chat Discord, écoute. Et puis, bah, on se tient au courant, tout ça. Et puis, bah, bye, écoute. Bye! À plus, mec! Allez, salut, l'ami. Et nous, on lance la pause.